Mais qu'est-ce qu'on va dire qui va leur faire mal là? C'est ça, on fait. Ouais. On sort les vas du président Laurent Gbagbo. Ils veulent se dire même. Parce que eux, ils croient que. C'est la panique totale. Mais oui. Parce que eux, ils croient que c'est le président Laurent Gbagbo seulement qui est fétiche de quelqu'un. Nous aussi, au COJEP, on a notre fétiche. Donc, si tu allumes mon fétiche, je vais allumer ton fétiche. À quel moment on va se réconcilier? Au début, on disait bas la terre, bas la terre, bas la terre. Mais ils veulent rien comprendre. Où on est là, on est gamé jusqu'à demain, on veut même plus bas la terre. On va faire le sauce jusqu'à oh là là. Le président Laurent Gbagbo, là, lui, il a fait sa part. Il y a des gens qui ont compris sa lutte, il y a des gens qui n'ont pas compris sa lutte. Mais vers la fin, là, où il est en train de sortir par la petite porte, là, c'est pas bon. C'est trop vilain. Awa Domelo est sorti ici pour nous dire que le président Laurent Gbagbo est en otage. Faut les voir sur leur panel là-bas. Ils ont insulté ce grand monsieur là. Est-ce que Awa Domelo là, c'est un enfant? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il va sortir comme ça? Il est en train de tirer la sonnette d'alerte pour dire faites attention. Il y a quelque chose qui se passe avec le président Laurent Gbagbo. Faites attention. Sauf que là, il ne s'est pas limité à ça. Il a mis le doigt sur le mot. Il a mis le doigt sur la plaie pour dire que otage. Otage. Et puis c'est un gros mot. C'est un gros mot. Mais oui. Ouais. Il était en otage. Toi-même, tu vois comment ça se passe. Ouais. Il a dit à la longue, les Ivoiriens vont savoir. Mais voilà ça. On est là à savoir maintenant. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon, on dit même, on est là à savoir. Est-ce que c'est bon français? C'est pas grave, on va à ça. Ah, on va à ça. Hein. Oui, on va à ça, on te comprend bien même. Il a dit que où on est là, PPAC là. Hein? Le président Ado va dissoudre ça et puis c'est fini. Non, PPAC là, s'il ne faut pas attention là, ça va mourir. Hein. Ouais, où ça se passe, ça va avec la mort comme ça, PPAC. C'est fichu même. Le président Ado va dissoudre ça et puis nous autres, on va avoir la paix. Maintenant, s'il veut venir dans notre parti là, ils sont les bienvenus, hein. Mais non, quand fermer bouche là, chez nous, il n'y a pas de bruit. Moi, mon président Chablé Goudé là, il ne se met pas dans un coin et puis décider, et puis nous, on n'a qu'à le suivre. Il ne fait pas comme ça. Chez nous là, c'est la démocratie. Voilà. Parce que, regarde un peu, Amzo. Regarde aujourd'hui là, s'il y a une désobéissance au PPAC. Parce qu'on a l'impression que le président Laurent Gbagbo, ou bien je ne sais pas qui a pris la décision que personne n'aille aux législatives. En même temps, derrière, il y a une manipulation. Mais on va tout savoir dans 3 jours. On n'est pas pressé. Parce que si vous pratiquez la démocratie dans vos rangs, là, vous vous asseyez, vous débattez. Même si les débats sont houleux, là, à la fin, là, c'est la majorité qui l'emporte. Tu es d'accord avec moi, Amzo? Ouais. Mais le président Laurent Gbagbo dit que lui, il va aller à la retraite après les législatives. Donc, nous, on comprend qu'il va aller aux législatives. En même temps, il nous dit que ils ne sont pas prêts pour aller aux législatives. Si le président Alassane Ouattara peut repousser l'échéance des législatives. Pourtant, le président Laurent Gbagbo sait que le président Ado ne va jamais repousser les législatives. Il va jamais pousser la date. Parce que la CEI a validé ça avec les députés depuis longtemps. Pourquoi ils veulent nous distraire? Donc, eux, ils veulent nous faire croire qu'eux, ils veulent aller aux élections. Mais si la date est repoussée, sachant que la date ne va jamais être repoussée, au final, là, ils veulent quoi? Donc, ceux qui savent que... Pour aller se battre sur ceux qui savent que, comme les Kiprés comme ça, là, qui savent que... Ceux qui savent qu'ils ont des casseroles très lourdes qu'ils traînent dans leur valise, dans leur panier, dans leur placard, là. Ils veulent être aussi protégés. Et puis, ils veulent avoir leur jeton. Donc, ils veulent aller aux législatives. Moi, j'ai entendu quelqu'un me dire, après, ça reste à vérifier, que le président Laurent Gbagbo et Nadi Bomba ont reçu Stéphane Kipré dans sa maison à Jacquesville, là, pour lui donner sa bénédiction pour les législatives. Si c'est vrai, si c'est faux. Les gens racontent tout et n'importe quoi. Non, mais les gens racontent tout et n'importe quoi. Donc, ça voudra dire plein de choses. Jacquesville Amini, c'est pour Mariam Bamba, c'est pour la maman de Nadi Bamba. Ah. Voilà. Les gens disent que ils ont construit ça pour le président Laurent Gbagbo. Donc, on ne sait plus. Il y a tellement de bêtises. C'est pour Mariam Bamba. Mais Amzo, toi, tu es un être assez réfléchi. Moi, j'écoute des fois en cachet, regarder, puisque j'ai été bloqué. J'écoute des fois les faux comptes des panels. Et tu es éclairé. Tu vois? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va réfléchir pour mettre dans ton cerveau. Toi-même, tu sais avoir ton point de vue. C'est comme ça, tous ceux qui sont en train de nous écouter ce soir-là, eux-mêmes, là, ils savent comment réfléchir. Le PPAC, c'est fini. Laurent Gbagbo, malheureusement, on est obligé de le dire, c'est fini. Il a fait son temps. On doit ouvrir une nouvelle page. On doit faire la politique autrement. Les bang-bang, les trucs, tout ça là. Son temps est fini. Son temps est fini. Ouais. Voilà un Laurent Gbagbo qui réapparaît
Après des années, les gens ont marché sous la pluie, la neige. Il y a eu des familles qui ont été divisées, des couples qui ont été séparés à cause de la politique. Quand il rentre, quand il sort de la CPI, la direction, comme on appelle Belgique, tu passes même pas par la case même de militants pour féliciter les gens, pour dire merci aux gens. Et il fait pas ça. Il va en Belgique, de Belgique, il rentre en Côte d'Ivoire. Il fait même pas ça même. Et puis il a des discours qui sont pas rassembleurs. Alors quand je dis la vérité, il n'a pas eu de discours rassembleur. Il a plus que divisé l'opposition. Il a plus que divisé le peu de personnes qui avaient encore de l'estime pour lui. Ouais. Maintenant, ceux qui mangent dans son 2 milliards là, et dans sa rente mensuelle, là, c'est eux qui sont accrochés. Parce que nous autres, on ne mange pas. Oh. Donc, on se permet de réfléchir librement. Bon, quand tu as fini de diviser comme ça, là, est-ce que tu penses à rassembler avant de partir? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens du PPACI, là, les gars, là, ils ont insulté le président Charles Blé Goudé pendant des années et des années et des années. Ils ont créé une grosse division. Regarde même quand il y a eu la marche, je ne sais pas si c'était le 8 quoi là, quand il y a eu la marche, on dit qu'il faut aller marcher parce que toi tu dis que tu vas aller installer le président Laurent Gbagbo au pouvoir. On veut pas de Maintenant toi tu dis que tu ne veux pas de Charles Blé Goudé qui n'est même pas au milieu de vous. Le rapport il était où? Il y a des vauriers, les peuples, il y a des vauriers. Il n'y avait aucun rapport. Mais ça montre juste que la division là, elle est profonde, frère. Maintenant, est-ce que le président Laurent Gbagbo, il se sent responsable de ça ou pas? Moi, voilà ma question. Est-ce que ton fils, parce que moi, je n'aime pas ce mot-là, mais moi, mon leader, il le dit. Ok, le président Laurent Gbagbo est son père. Ça reste entre père et fils là-bas. Moi, Charles Blé Goudé, c'est mon leader, point. C'est mon président, point. Mais de la manière qu'il est sorti pour dire, il faut pas y voir dire petit mot aussi, tout ça là. Il pouvait dire ça, Mais c'est à là que je voulais en venir, frère. Voilà, il pouvait dire, ne traitez pas Blé Goudé comme ça, Mais regarde même Amzo, un Steve Biko, qui a insulté Dame Simone Eivé, épouse Gbagbo, jusqu'à dans son entrejambe, pendant des mois et des mois et des mois. Rappelle-toi, quand le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire là, il salue Steve Biko. Est-ce que tu te rappelles ou pas? Ouais. Il a salué Steve Biko de la Mauritanie. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? À la limite, mais il aurait pu se taire dessus. Bon, maintenant, le gars, là, ils l'ont pris en Mauritanie, là-bas, ils l'ont mis en Kaba. Maintenant, tu l'as oublié. Il a fait le sale boulot pour toi, tu l'as salué. Et le reste, là, c'est lui-même, Laurent Gbagbo, qui a dit, quand on t'envoie, là, faut savoir t'envoyer. Mais à quel moment les gens vont se réveiller? Voilà un petit Ziggy comme ça, là. Regarde, il va avoir un lourd dossier. Un lourd casier. On ne sait même pas combien d'années il va prendre. Quand il va sortir, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Quand on parle, on nous insulte. On tourne jusqu'à, on vit au même point de départ. Division, à la base, c'est qui? Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à aller se reposer. Mais avant d'aller se reposer, là, hein, il n'a qu'à réunir les gens. Il n'a qu'à rassembler les gens. Il n'a qu'à mettre la paix. Mais s'il pouvait réunir là il y a longtemps, actuellement c'est fini. C'est qui est là, il faut qu'il passe se reposer et puis laisser les enfants tranquilles. Et puis là, on passe à autre chose. C'est tout. Hein. Bon, quelque chose qu'il a gâté, il ne peut pas arranger sans se reposer là. Ça, c'est gâté mal même. C'est ça. Ah, faut voir. Hein. Mais les Ivoiriens sont conscients. Parce qu'il y a d'autres là. Il y a d'autres qui. Ce qui est le problème là. Tout c'est pas TikTok. Tout n'est pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a d'autres qui confondent les discours des réseaux sociaux à la réalité. Voilà. Qui confondent les discours des réseaux sociaux à la réalité. Non. C'est pas la réalité. Les gens vont venir te dire sur les réseaux sociaux, tout, ils vont te dire la vérité. Mais il y a la vraie réalité du terrain qui est là. Voilà. C'est le comportement des c'est dit, toi qui m'insultes en bas là. Moi, je suis plus Dieu clair. Je suis plus normal que ta mère, ton père réunis. Voilà. Donc, il faut respecter les gens. Arrête de m'insulter. Normalement là, la marche, les manifestations, la désobéissance. Je suis bête comme ta maman. Les désobéissances qui se sont passées en Côte d'Ivoire là, normalement, ça doit servir de leçon. Ça doit donner conseil. Voilà, pour montrer à tout le monde que la réalité n'est pas TikTok. La réalité, c'est sur le terrain. Parce que les Ivoiriens ne sont pas sortis. Les Ivoiriens ne sont pas sortis. Marche même du Cameroun là, il y avait Bonny dans la rue. Tanzanie, il y avait Bonny. Mais cette fois-ci, les Ivoiriens ne sont pas sortis. Même Yopougon de Gbagbo, même personne n'est sorti. Tout l'Ouest, personne n'est sorti. Alors, il y a des villages même là, bêtés, remplis. Beaucoup ne sont pas sortis. Beaucoup de villages ne sont pas sortis. Ça doit servir de leçon. Vous dites forcément, il faut vraiment réunir tout le monde. Oh oui, salut. Ouais, salut. C'est comment, Gamaliel le juif? Oui, ça va, on se prépare. Ouais. Ok. Oh,
Moi, j'aimerais intervenir un peu sur le sujet. D'abord, Ouais. voilà, la première des choses, bon, vous avez pris en cours, donc je ne connais pas le thème du débat. Ce sont Ouais. les images que je vais m'exprimer. Ouais. Voilà. En ce moment, aujourd'hui, un grand nombre de personnes semblent être découragées selon la situation qui prévaut. Mais laissons vous dire d'abord que le président Long Gbagbo est toujours là-bas et contrôle tout. Et Et moi, deux, je mets en parenthèse, Oh, oui. tu dis quoi même? Tu contrôle dis de la quoi? situation. Je dis, Ouais. le président Long Gbagbo contrôle la situation. Regarde. Et ça, Quelle situation? Quelle situation? Quelle situation? La Aïe, situation de avec tous les gens qui sont Il là, contrôle rien du tout, menteur là. Il contrôle rien du il tout. contrôle quoi? Il contrôle rien du tout. Arrêtez Il de mentir contrôle aux quoi? Ivoiriens. Pepe Adigbe, il contrôle Quelqu'un qui vient quoi? faire interview, qui Il y annonce a sa tout le retraite monde dans dans Pepe quelques mois. Adigbe Il là-bas qui contrôle sont à quoi? la prison Il Makala. contrôle rien. Depuis quand il y a retraite quoi? dans politique? Aïe, vous voulez Tu veux qu'on même faire parle politique et t'asseoir, tu viens annoncer ta vous voyez ça politique comment? parce que tu contrôles rien du tout. Arrête de Il mentir contrôle aux gens. rien. C'est comme ça, vous avez menti aux gens, vous avez dit que le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Les gens ont cru en vous. Bon, Il a comment annoncé il sa contrôle tout là? candidature, Toi, c'est là, rien allez-y, passé. enlevez Vous les gens avez là-bas. dit que vous allez faire la bagarre et qu'il n'aura pas quatrième mandat. Voilà, quatrième mandat là qui est passé. À cause de vous, les menteurs là. Hein? Alassane Ouattara a repoussé son investiture. Mini mon trésor, il va nous dire que vous non, il faut laissez qu'elle champ soit libre. bannie. Mais vous pouvez rien faire. Vous venez encore nous Vous allez vous dire qu'il qu'il a envoie pas là-bas. c'est comme il Quel contrôle bas quoi? cassé. Il s'est pas encore battu, hein? Bas cassé. Bas cassé en morceaux. On dirait dire quoi? On veut t'écouter, mais si c'est pour nous mentir ici, là. là, faut t'aider. C'est mieux. Nous, on est derrière Voilà, ring. Nous, on vous regarde. Battez-vous. savez, D'abord, il chacun contrôle a son quoi? Vous aimez trop doyer les gens. Vous n'êtes pas fatigué de mentir aux Ivoiriens. On est fatigué Pendant de des ça. années, vous avez menti aux Ivoiriens avec votre Oh, instrument quittez de là-bas, là, merde. vous, la peuple a dit, j'ai dit, votez oui, c'est là, son petit Vous frère, nous il avez dit, menti ici. Quelque chose de tout. Alors que PPAC là, c'est même pas pour Son Gbagbo. petit frère, il a C'est la même pas maca. pour Gbagbo. C'est pas Vous êtes pour obligé Gbagbo. de faire parti politique. Vous êtes Regarde obligé là. de créer un parti politique. Mon pépé, je vais mettre Arrêtez avec de distraire les gens. Mon pépé, Arrêtez de mentir aux gens. Les Ivoiriens sont fatigués de vous. Nous, on veut la paix. Laurent Gbagbo n'a qu'à aller se reposer, il est fatigué, il ne peut plus se battre. Voilà, il n'a qu'à aller se reposer. La retraite, là, c'est pas pour les animaux. C'est pour les hommes. Il s'est battu pendant des décennies. Vous comprenez? Voilà, aujourd'hui où on est assis là, on est en train de subir un quatrième mandat. Le quatrième mandat là, nous tous, ce que vous oubliez là, on va le subir, on va le vivre. Tous les Ivoiriens au grand complet vont subir ce quatrième mandat. Vous nous avez fait un dabachi, vous nous avez fait miroiter, vous nous avez fait rêver. On vous a proposé des solutions. Vous avez dit c'est Doi. Alors que c'est les vrais Doi là, c'était vous. Vous nous avez menti. Aujourd'hui, on a six partenaires. Et puis on souffre. c'est un vaurien, c'est Donc taisez-vous maintenant. Laissez-nous prendre la direction. Tu veux faire quoi? J'ai dit, moi, Taisez-vous là-bas. Gbagbo, c'est un Des vaurien. menteurs comme ça. Et puis le gars, c'est un menteur. J'ai dit que le président va vous jeter. On va vous regarder. Des menteurs comme ça. Des issus aux terrasses. J'ai dit que le président Ado va vous mater. Et puis nous, on sera assis par terre. On va vous regarder. C'est vous l'un Des du sud. poltrons comme ça. Vous n'avez rien. Vos caleçons sont gros, mais c'est vide. Vous dites des choses que vous êtes incapables d'accomplir. Vous êtes des incapables, des vauriens, des nullards comme vous. Des gars de merde. Des maudits. PPAC, non, mais quand on dit quelqu'un maudit là, c'est vous les gars. Vous êtes de vraies malédictions. Vous avez menti aux Ivoiriens. Aujourd'hui, dans vos rangs, il y a plein de prisonniers. Vous êtes incapables de leur donner à manger. Après votre raison, prendre des avocats pour vous. Vous n'avez pas honte. Moi, j'ai honte. J'ai Attends, honte. Mini, je vais dire quelque chose. J'ai Hein. honte, Lui, là, j'ai il dit que non, honte. il est nordiste. Parce que là. vous êtes les Il dit chefs de la politique ivoirienne. Oprah dit que Vous sa maman êtes est les décédée. chefs de Oprah la dit que non, politique sa maman là. ivoirienne. C'est ça le vrai point. Des Nadi Des nullards, des vauriens comme ça. Donc, Pepe a dit que là, vous. Ce que vous avez fait là, c'est insulter. Ouais, nordiste, là. Après ça, là, vous avez fait quoi d'autre? Vous êtes des Oprah qui est dans PPAC là. Oprah là, insulte PPAC parce que père à son âme, sa maman, elle a Mais nos bêtises là, sont votre intelligence. Nos bêtises là sont vos intelligences. Vous êtes des connards, des nullards. Vous valez rien que dalle. Le plus vaurien. Il a dit que Ado doit vous mettre vous tous en prison et puis dissoudre le PPAC. C'est ce que vous méritez. Vous n'avez même pas honte. On va avoir honte de quoi? Vous êtes la gangrène de la politique ivoirienne. Voilà. Vous êtes une gangrène. On doit vous exterminer. Vous êtes trop méchants. Il a dit que parmi vos rangs, c'est vous qui voyez les traites partout. Parmi vous, là, il n'y a que des traites.
va prendre le problème, vous allez voir. Vous êtes une association de traite de poltron. C'est vous qui avez vendu cette lutte-là. Elle dit quand même. C'est vous qui avez vendu cette lutte. Vous êtes les problèmes de la politique ivoirienne. On doit vous faire taire. Vous ne devez même plus agir en politique. On doit effacer votre parmi les partis politiques ivoiriens. Vous devez plus exister. S'il te plaît, mon fils. Merci. Voilà tous les Ivoiriens vous avez mis en prison, ils sont devenus quoi? Tu m'incites moi. Personnellement, tu m'incites que je suis idiote. Tu as une grosse gueule. Oui, mais j'ai une grosse gueule comme ton mentor. Comme ton mentor. Toi, tu as dit quoi de bon? Un nulard comme ça, tu as dit quoi de bon? Tes camarades bêtes là sont en prison. Ils disent qu'ils ont des muscles, non? Ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à sauter aujourd'hui de la prison pour sortir. Voilà, maintenant. Ils n'ont qu'à sauter la prison parce que l'autre là, faut pas le faire monter. Ils sont incapables. Non, Mini, elle est vide de tête. Il y a des idiots comme ça. Il y a un problème. Vous n'avez même pas fait la politique, tellement vous êtes stupide. Madame, pardon. Ferme ta gueule. Vous êtes comme tu m'attaques, je t'attaque directement. Ferme ta gueule. Vous êtes stupide. Vous n'avez pas fait la politique, vous êtes des stupides. Vous êtes stupides et cupides. Aujourd'hui, là, Stéphane Kipré qui veut aller aux législatives, là, c'est pas avec la même CEI, là? Des idiots comme vous, des connards comme vous, c'est pas avec la même CEI, là, que vous passez. Mon boy m'a dit que non, toi, il t'a whoopi dans ton anus. C'est pas la même CEI, là, qui va organiser les législatives. C'est pas la même CEI, là. C'est pas la même liste électorale, là. C'est pas la même chose. Toi, tu vas venir vous pensez que les idiots qui sont dans vos rangs, là, ils vont continuer d'être idiots. Ils vont finir par sortir de là-bas un jour. Ils vont finir par sortir de là-bas un jour. Parce qu'ils sont en train de vous voir petit à petit. Ils sont en train de vous connaître petit à petit. Vous êtes des vauriens. Vous êtes des vendus. Vous êtes de gros vendus, de gros lâches. C'est vous qui avez vendu Damana Picasse. Vous l'avez obligé, le pauvre. Parce qu'après Laurent Gbagbo, là, c'est lui qu'on voyait au PPACI. Vous l'avez obligé à faire une communication de merde. Et puis, vous l'avez donné sa localisation au RHDP. Aujourd'hui, s'ils ont pris Damana Picasse, là, c'est vous les corps. Vous êtes trop maudits, même. Vous êtes mauvais. Et Dieu va vous faire payer ça. Donc, Damana Picasse vit en prison, là, vous allez payer ça un matin. Je pense que des maudits comme ça. Vraiment, ils m'ont déçu. En vrai, vous êtes des maudits. Moi, je vous parle. Je te laisse ma parole. Il fait 5 ans, il dit bien 5 ans de détention, depuis 2011 jusqu'en 2017. Il était en prison avec le premier ministre Jiba Akembo. Il était en prison avec le ministre de l'Affaires étrangères, M. Assi Djedje. Il était en prison avec M. Dakouli Tablé, Henri Philippe, gouverneur de la BCAO. Il était en prison avec M. Sokoli Bouiri. Il était en prison avec M. Mangaï Bazipa à son âme. Il était en prison aussi avec... oui, il était en prison aussi avec M. Désiré Dallo. Mais écoutez, il a fait 5 ans avec eux, on nous a libérés ensemble. Mais aujourd'hui, là, je vous dis aujourd'hui, le PPACI, c'est du n'importe quoi. Je vous dis, c'est du n'importe quoi, les gars. Je vous dis, en vérité, c'est du n'importe quoi. Comme si c'est un témoin vivant. Hamza me connaît très bien. Il me connaît de base, il me connaît très bien. Non, alors doucement, Glazan, alors doucement. Vas-y. Sinon, toutes ces personnes que tu as citées là, je sais qui sont. Voilà. On est ensemble à Bungali, après un suivi de Bungali. Vous comprenez? Donc, cette histoire de PPACI là, moi. Parce qu'ils aiment Babo. Quand il est devant là, ils aiment trop Babo. Moi, j'ai donné corps et âme de ce combat-là. Mais aujourd'hui, là, je vous dis, présentement, j'ai deux de mes amis qui sont encore en détention. Mais personne ne s'occupe d'eux. Quand nous sommes sortis, il y a mes camarades qui étaient à Abidjan, ils ont décidé de voir le président Laurent Gbagbo. On a passé par Djamana Picasse. C'est ce que Djamana nous dit. Il nous fait croire que nous sommes des vagabonds. Ils ne sont pas prêts pour nous recevoir. Je vous assure. Tout ce que je vous dis là, je suis conscient de ce que je vous dis. Donc, cette histoire du PPACI là, enlevez vos cœurs dessus, c'est du n'importe quoi, je vous dis. Merci. N'importe quoi. Merci. Il est un témoin vivant. En fait, merci mon frère, sois béni. Ils envoient les gens à la patrouille et puis les abandonnent. Vous parlez ensemble, merci de terminer. Ouais, vas-y, Glazan. Voilà, donc vous comprenez. Faut dire vrai nom de Gamadi là, parce qu'il se joue il aime trop Babo. Faut dire son vrai nom. Je vous dis que ce que vous ne connaissez pas, arrêtez de vous monter sur des panels pour dire de n'importe quoi. Moi, je tiens tellement que là, j'ai vécu ça. J'ai vécu avec eux, jour comme nuit. Depuis 2011 jusqu'en 2017. Moi, c'est mon père qui a payé mon pied pour aujourd'hui, ici, venir en France. Ils n'ont rien fait pour nous. Je vous assure, ils n'ont rien fait pour nous. Rien. Il y a plein de mes camarades qui sont morts dans cette crise-là. Il y a d'autres qui sont encore en détention jusqu'à aujourd'hui. Mais qui s'occupent de rien? Personne ne s'occupe d'eux. Donc, je pense bien que cette histoire de PPACI là, laissons ça, concentrons-nous sur notre vie. Babou, actuellement, là, c'est fini pour lui. C'est fini pour le PPACI, mais c'est fini.
Concentrons-nous sur notre vie. Toi, et béni, sur mon notre frère. argent. Hamza, il faut applaudir pour lui. Non, s'il te maman, plaît. Hamza me connaît bien, il sait de quoi je parle. Je sais, mais il n'a qu'à applaudir pour toi. Il n'a qu'à applaudir pour voilà, moi, que les puissent comprendre. je suis déçu, hein. En vrai, je suis déçu. Il y a des amis aujourd'hui, là, j'ai un bras qui ils ont pris des balles partout. Ils ne peuvent même pas faire quelque chose. Mais qui s'occupe de nous? Personne. Personne. Donc, ce combat-là, c'est déjà, moi, j'ai compris ça dès le départ. C'est un combat qui est déjà perdu d'avance. Donc, c'est Blé Goudé qui a raison. Moi, il doit raison aujourd'hui à Blé Goudé, hein. C'est lui qui a vu tout ça, il a compris la chose dès le départ. Donc, il ne faut pas vilipender le monsieur pour rien. Blé Goudé, laissez la vérité, son combat, là, c'était juste, c'était noble son combat. Tous ceux qui sont autour les Stéphane qui plaît, tout ça, c'est des lâches, je vous dis. Oui, c'est des lâches. C'est des vrais lâches, je vous parle de quelque chose. Moi, j'étais tombé au cul, il n'y a pas quelqu'un qui peut me parler à faire des babous, quoi que ce soit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me parler de quoi que ce soit. Comme ça, on dit la prison, on a été reçu par Ahmed Bakayoko, père à son âme. Il a même été mis dans de l'intérieur, au plateau, on a nous a croisé, on est parti voir même la représentante de l'ONU. On a Aïcha Toumida-Oudou, à Sobroko. Tout ça, on les a vus, mais on dit rien. La police. Donc, ok, je me mute là, je me mute. Ouais, C'est ça là. Voilà, bonne soirée. Il y a trop de trucs, tu connais. Ouais. Vampère à checker, bonsoir. Tu as quelque chose à dire, on me fait au live. Ouais, ok. Ouais, Hamzo, bonsoir. Bonsoir. Ouais, moi, je suis en bas, non, depuis là, je suis en train sur le live. C'est sûr. Il y a des choses qui sont un peu logiques, mais il y a des choses qui sont pas trop logiques, quoi. C'est par rapport à Gola, la Gola, une vie nouvelle, là. Ouais. Moi, je vais juste lui poser une question, quoi. Je sais pas si tu peux décaler son micro, elle va répondre. Qu'est-ce que reproche au président Laurent Gbagbo qui n'a pas fait et que Blé Goudé l'a fait à son retour? Ça, c'est ma première question. Si elle peut me répondre, quoi. Déjà, Blé Goudé, il a montré son cœur. Il a montré qu'il est humain. Il est allé partout. Il est allé visiter les gens. Les gens qui ont lutté pour Gbagbo, là, ton Gbagbo, là. Chaque Blé Goudé allait les saluer déjà ça. Il allait leur dire merci. Ça, c'est déjà un exemple. Tu m'as demandé un, non? Je te donnais un. Gbagbo n'a pas été capable de faire ça. C'est tout. Tu m'as demandé combien? Tu m'as demandé un, non? C'est un. Non, je demande si c'est tout, quoi. Si c'est tout, c'est que tu... Mais elle t'a répondu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, attends, tu connais ma... Goudé, là, dans ces élections-là, il n'y a pas quelqu'un qui a été en prison. Gbagbo avait, les gens sont allés en prison, là. Pourquoi il ne les sort pas? Pourquoi il ne les sort pas? Ok. C'est tout, hein. Bon, moi, ce que je vais te dire, en fait, donc, si je comprends bien, Blé Goudé, quand lui faisait son combat, là, ok, quand il a quitté la CPI, il est rentré en Côte d'Ivoire, c'était tout son combat, quoi. Genre, aller saluer les gens, et puis ça s'arrête là. C'est son combat qui est là, quoi. Écoute, tu déduis ce que tu veux déduire, j'en ai rien à foutre, d'accord? Non, mais pas ma question. Non, je suis pas ton enfant pour répondre à tes questions. Tu m'as posé une question. Attends, ma chérie, attends. Attends. D'accord, j'attends. Mon frère, s'il te plaît, voilà, ok, mon frère. Moi, quand t'entends parler, c'est un peu déçu, quoi. Parce que là, genre, il me semble que tu vois pas clair. Mais tu fais exprès, tu vas envoyer les enfants dans la bateau, mais c'est quoi tu cherches? C'est quoi tu cherches? Vous voyez que Gbagbo m'a perdu, vous parlez de Gbagbo, c'est pourquoi? Gbagbo lui met ça à la télé, dit qu'en plein combat, il dit prend sa retraite là. Là, c'est pour rechercher. Un homme prend sa retraite, n'est plus aux affaires. Donc, vous voulez suivre un homme qui est forcément, un homme qui est pas pour profiter de sa famille, vous voulez forcément les ramener, genre, si c'est le jeu politique là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi, Gbagbo, il n'y a pas d'autres politiciens dans le monde. Mais quand il n'y a pas d'autres politiciens, laissez le vieux là-bas se reposer, ou bien c'est quoi votre problème même? Toujours Gbagbo, mais il est fatigué, il ne fait plus. Il y a quoi? Hey! Ou bien, je ne comprends pas. On met les gens en prison, Gbagbo fait rien. On fait ça aux gens, Gbagbo fait rien. Vous êtes là, Gbagbo, rien ne se passe, il y a quoi? On est fatigué? Ou bien les enfants des gens, ils ne sont pas humains. Eux, dans la veine là-bas, ça coule dedans, quoi. Les dames qui sont en prison, les zigis qui sont en prison actuellement, là, ils sont pas enfants de quelqu'un. Pourquoi on ne prend pas Michel Gbagbo? Il y a quoi? On est fatigué, Joe. Vappel lui-même là. Pourquoi il n'est pas en prison même? Tu devais être en prison, non? Puisque tu devais marcher pour Gbagbo. Même moi de la ville, il y a tout qu'on peut laisser. Le plus fort de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Il y a quoi? C'est tout. C'est tout. Il y a que nous tous, ça soit Alassane. C'est vous qui dormez où? Moi, c'est fini. Le plus fort de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane. Il y a quoi? Non, pas sur les faibles là. Et puis, à la dernière minute maintenant. Et puis, c'est nous, on va avoir des problèmes. Vous dites non, 4e mandat, vous voulez être député encore. Dans 4e mandat qui est fou là, vous voulez travailler dedans. Vous êtes des maudits. Vous avez pas bien essayé là, vous êtes tous des lâches. Moi, je savais pas, puis vous suivez, voilà. Dieu merci, ressaisi. Moi. On a bien fait un dollar. Je suis gamé. On a déposé. Mon frère, il y a eu des soucis ici là. Mon frère, il y a eu des soucis. Il y a eu des soucis. Pardon, viens au projet. On a déposé. Non, ici, j'ai adolé, c'est bon comme ça. Oh, pardon. Ici, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Parce que là, les PPAC, c'est les manipulateurs, c'est les diviseurs. C'est ça qu'on a divisé le pays depuis toujours. C'est ça qu'on a politique pour diviser le pays là, c'est PPAC. Vous PPAC là, vous êtes les diviseurs. Là, vous n'êtes que là. Malgré vous dites quoi, entre vous êtes divisés encore, il y a quoi?
Si vous-même vous n'avez pas vous unir, vous allez unir qui? Vous allez sauver quelle Côte d'Ivoire? Ne fatiguez pas les gens. Bah, même qu'il faut sa retraite. Vieux a dit, il est fatigué, c'est bon, laissez comme ça. Il y a Dick Fils qui est monté ici toute l'année là. Il dit, aujourd'hui, il a vu sortir en dos en Kaba. Il a vu sortir en dos tous les petits qui sont en Kaba là. Même la PPHC, même pour aller les soutenir, mais on dit les petits pleurent là-bas. Ils ont faim. Il n'y a personne pour les aider. C'est ça, vous regardez l'enfant des gens pour qu'ils continuent le combat. Vous êtes des mauvaises personnes. Vous êtes des mauvaises personnes. Je peux pas essayer là. Vous, si ça, c'est pas. Enfin, personne qui parle là. Faut écouter bien, c'est pas ils sont en bengue. Ok, ils parlent. Quand tu comprends, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un qui peut parler. Le combat, c'est fini, c'est fini. Arrêtez de tuer, arrêtez d'envoyer enfin des gens à l'abattoir. Il y a quoi? Si vous êtes trop fâché, prenez Michel Babou, dépôt de Navi, va aller faire match. Enfin, il a dit Bamba, il savait quand même quoi Babou là. Il va aller faire match. On est fatigué. Après, quand ils vont prendre les poissons, ils vont tabac, nous, on va rien manger. Nous, les patrons, on va jamais rien manger. Donc, il y a quoi? Pourquoi c'est toujours nous en prison? Il y a quoi de quoi? Pourquoi c'est toujours nous en poursuivi? Il y a quoi? Ne nous fatiguez pas, on en est marre de tout ça là. On est fatigué. Il n'y a plus de politique, parti unique, le RDR. Vive Ado, vive sa femme, c'est fini. C'est tout. Non, mais moi, je ne peux pas te laisser dire ça. Vive Charles Blé, vive le COJEP. Non, vive Charles Blé Goudé, vive le COJEP. C'est ça. Oui, allez, si tu vas en prison, il faut parler de lui encore. Non, je pas. Chez nous, je pas le mal. Lui va aller en prison, quoi. Toi, tu es sérieux. Tu fais le mal en prison. Tu fais le mal en prison. Pourquoi? Tu es sérieux, toi? Mais nous, on est fort en Côte d'Ivoire. Qui est plus fort? Faut arrêter ton truc. Nous, on est fort en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'homme. Tu n'es pas fort. Faut laisser ça. Faut laisser mon leader tranquille. On vous a laissé combien d'années ici? Il dit, il faut laisser mon leader tranquille. Vive Charles Blé Goudé, vive le COJEP. Mais c'est ça le vrai point. Pourquoi? Le PPACI est gâté, c'est fini. Oui, le PPACI c'est mort, c'est fini. Ah, je suis d'accord avec toi. Il y a frère. Le PPACI doit être dissous même. Frère, il a été. Ça ne doit plus exister. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Attends un peu s'il te plaît. Attends, faut m'écouter. Ce soir, faut te calmer, te parler. Ferme son micro, pardon. Pardon, faut descendre là-bas, tu dis rien. Ferme son micro. Ce soir, il y a été déçu. C'est pas Babou. Faut te taire là-bas là. Faut te taire vapeur, tu dis rien de c'est quoi? Attends, laisse-moi parler lui, pardon. Attends, parler lui. Ton combat, c'est pas Babou, c'est qui? Ouais. Ton combat, c'est pas Babou, c'est qui? Mon combat là, ouais. Mon combat, écoute-moi bien. Moi, je suis pas Babou. Même aujourd'hui, là, si Babou dit qu'il fait plus politique là, moi, je suis toujours dans le combat. C'est quel combat? Dis-moi, attends. Quel combat? Dis-moi quel combat? Mon combat là, c'est déjà la souveraineté. Il parle de toi-même. Toi, tu comprends ce que toi-même tu dis là. Tu comprends? On va fatiguer les gens. Tu comprends? Faut pas nous fatiguer. Faut pas nous fatiguer. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu comprends? Faut pas nous fatiguer hypocrite là. Que mon combat c'est la guerre, hypocrite là. Hamza a jeté son sorcier là. Vous n'envoyez pas les gens là-bas, toi méchant. Que mon combat c'est la frappe. Sorcier là. Ouais, c'est qu'il est en prison là-bas. Tu l'as envoyé manger. Ton combat, faut les envoyer manger imbécile là. Il faut les envoyer avocat. Sorcier là. Attends, chez toi, tu manges bien, non? Ils sont en prison, ils souffrent là-bas. Quand ton combat, t'as quel combat? Vous foutez pas des gens ici. Ne vous foutez pas des gens. Bah, moi, arrêter. Ne nous cassez pas la tête de vos histoires de combat. Quel combat? Vous parlez de quel combat? Vous parlez de combat et tous vos gars sont en prison. C'est là que le combat continue. Il y a quoi? Quand on fait le combat, les plus faibles, ils tombent, non, et ça arrête, c'est fini. Un combat, lui qui a gagné, c'est lui que le monde suit. Donc il y a quoi? C'est là que ça on suit. Dollar, moi, écoutez, Varane qui est en bas là. Fils de Babo. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Dolé, si t'es fatigué, il faut dire, nous on est encore là. Là, tu es là vers où tu fais quoi de bon? Attends, lui parler, frère. Fils de Gbagbo. Attends, laissez-moi lui parler, pardonnez. Et puis tu n'es pas en prison aussi. Laissez-moi lui parler. Fils de Gbagbo, tu es où? Ils sont à Abidjan, ils sont à Abidjan le soir, va faire match. Aïe. Mais oui, tiens, lui, toi, il t'entend à moi, quoi. Tu as peur? Vous pouvez pas de caméra, vous parlez, ça va faire match. Va faire match. Va faire match. Non, tu es combattant, va faire match. Fils de Gbagbo, tes amis, même on les a pris. Ils sont en Kaba. Toi, tu es pendant la marche, tu étais où? Tu as marché où tu n'as pas marché. Si tu as marché là, tu devais être en Kaba. Arrêtez d'envoyer les gens là-bas. Il faut enlever fils là-dedans, parce que c'est Michel seulement. Lui qui est toujours député là. C'est lui qui est son fils. Lui qui bouffe l'argent tous les mois là. Malgré le 4e mandat n'est pas bon, mais le fils de Gbagbo. Si c'était vraiment fils de Gbagbo là, tu devais être en Kaba à l'heure actuelle là. Donc arrête de distraire les gens. Ne fatiguez pas les gens. Tu n'es pas en Kaba, les enfants des autres sont là-bas, ils souffrent là-bas. Et puis c'est vous qui me montez sur la planète pour raconter des bêtises. Il y a des familles, le PPACI, il y a. On a été dessus, le PPACI avait discuté 2.0. Il dit que 2.0 va poser quel acte. Mais le PPACI, mais aucun problème. Donc vous n'êtes pas avec tout le monde, quoi. Mais ils ne sont pas reconnaissants. C'est des gens qui disent la vérité, on te traite. PPACI. Voilà. Tu dis la vérité, on te trouve des traits. Ils ne sont pas reconnaissants. Il dit, moi, je choisis mon ado. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire quelque chose. Ici, je suis dans mon coin là-bas, il fait mes vidéos, il m'en fout de tout le monde. C'est quel combat qui est dedans? Tu suis quelqu'un et puis tu souffres seulement. Et puis tu souffres, il y a quoi? Tu pleures. Il n'y a même pas de sécurité. Il n'y a même pas de sécurité. On est en danger, on a même un visa ici. Il y a quoi?
Ne fatiguez pas les gens qui vous. T'as un babo. Quand combat des choses, ça vous est où? Où on fait la vidéo? Moi, je veux descendre, je veux te remercier, frère. Ta posture actuelle, là, c'est la bonne posture. C'est la meilleure posture. Voilà. Toujours bonne position. Mais attends, Dolage, attends toi aussi. C'est pas pour qu'il aille au RHDP. Aïe. Il a envoyé là-bas. Non, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te chercher mon frère parce que. Faut te calmer. Attends, d'abord, il a laissé combattre. Il a des frères. Non, faut laisser ça. Il n'ira pas au RHDP. Mon frère, hésite. Tu as vu, non, il y a pas de frères. Oh, tu es déjà où là? Il y a quoi? Il a envoyé RDR. Amzo, faut le muter. Attends, il y a un bébé. Non, faut pas aller au RHDP. Mon frère. Amzo, tu as encore de l'espoir. On va au RHDP qu'on n'a plus d'espoir. Attends. Espoir est mort. Donc là, il faut te calmer. Tu ne vas pas calmer ici. Mon frère, tu dois venir me retrouver. On doit faire la communication du président Alassane Ouattara. J'ai dit que tu vas pas muter Dolage là. On ne peut pas me muter, c'est mon frère. Toi, tu as une photo de Ziggy et puis tu es RDR. Non, frère. Tu as une photo de Ziggy et puis tu es Ouais, RDR. vas-y. Amzo, tu sais qu'on va au RDA qu'on a plus d'espoir. Espoir perdu là, c'est ça qui est RHDP. Donc, il faut laisser ça. Le vrai point là, hein, c'est pas ça. Frère, tu peux encore venir au COGEP. Si Gbagbo t'a dessus là. Jamais. Oh, Dola, il faut te taire là-bas. Jamais. Tu vas pas bloquer le micro du gars là. Tu as maigri encore, hein. Bon, attends, Amzo, c'est un débat plus tard alors. Donc, je calme ça, d'accord? Mais je dis, Dola, il faut te muter. C'est quoi ton problème? Faut pas l'écouter. Parce qu'elle peut t'en foutre, ces paroles-là. N'importe quoi. Amzo. Faut pas regarder le mouvement. Il y a des jolies là. Dola, il faut te calmer. Tu es excité, hein? C'est le nom. Faut te calmer. Puis là même, c'est ça qui ne prend pas. Et il faut laisser. Bon, pour l'instant, là, je mets ce débat à la terre. D'accord? Maintenant, moi, ce que je veux te dire, là, te dis merci. Je suis fier de toi pour ta posture. Actuellement, là, ton combat, là, on est ensemble. Je suis dedans. Non, c'est parce clair. que, voilà. Parce que les gens nous ont trop menti. Aujourd'hui, là, on a vu, on a entendu. Nos yeux sont bien ouverts. On sait ce qui se passe. Ça passera plus. On laissera plus passer les choses. Moi, ce que je veux dire, tous les candidats, même s'ils sont en indépendant, on les connaît, on sait qu'ils viennent. Oh, Dolage, quand une dame parle là, tu te mutes. Ça s'appelle du respect. Merci. Donc, tous les indépendants, je ne sais pas s'ils sont 25 ou combien là. On sait qu'ils viennent du PPAC, on doit les boycotter. Et ceux du PDCI, on doit les boycotter. Les gros lâches là, c'est les gens du PDCI là. J'ai dit qu'ils ont jeté les gens du PPAC. On peut abandonner ses frères comme ça du jour au lendemain. Dites-moi, c'est qui est au PDCI qui est en prison en ce moment? C'est qui? Ils ont fui le front de combien là? On doit tous les boycotter. Ils ont dit les présidentielles là, c'est 0. Donc les législatives pour eux aussi là, c'est 0. 0 élu. 0 élu. Il faut que tous les Ivoiriens les boycottent. Ils vont apprendre. Ils vont apprendre qu'on n'est plus des enfants. On a compris maintenant la politique. Et on sait qui ils sont. C'est des vauriens, c'est des nullards, c'est des traîtres, c'est des gros lâches. Et nous, on ne veut pas de lâches. Comme députés, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de courageux. Des gens qui vont nous conduire dans la vérité, pas des menteurs. Ceux qui disent lundi, là, ils disent autre chose le mardi. On ne veut plus les suivre. On doit tous les boycotter. On sait dans quelle région, dans quelle ville ils sont candidats. On a les listes. On doit les mettre sur liste rouge. On doit tous les boycotter. Voilà. Merci. Clair. Merci, Milou Cooper. C'est clair et net. Ok. Je peux maintenant. Ouais, vas-y. Non, il y a quelqu'un qui est monté. Il y a mon chef qui est monté. Il faut te calmer. La dame doit s'il te plaît. Quand on parle, la femme doit se taire. Mais mon chef est monté. Il faut laisser mon chef, il parle aussi. Oh. Tu aimes trop ça. Qui est ton chef? C'est qui? Ah, mon chef qui est en bas là. Ah, Urbain ou quoi? Urbain ou Urbain? C'est Urbain, Amzo. Ah, Urbain. Ouais, Amzo, déjà, je voudrais m'excuser tout à l'heure. Je disais que tu es tellement bolos, souvent tu ne me dis pas. Donc, tout à l'heure, je sais que, voilà, il était très bolos. Merci de m'avoir fait descendre. Là, je suis remonté pour te dire que même si, tu balances, ou je ne sais pas, tu critiques, ce que tu critiques là, dans ton parti là, c'est un parti démocratique. Il devrait pouvoir t'écouter sans te juger. Il devrait pouvoir écouter ce que tu dis là. Et puis dire, mais Amzo, ce que tu es en train de dire là, voilà ça. Mais il ne devrait pas t'écouter pour dire non, tu es bipolaire. Ouais. Pour commencer à t'insulter. Pour commencer à te rejeter. Ça veut dire que où tu es là, il faut te poser aussi toi-même les bonnes questions. C'est-à-dire que demain là, quand
Toi, tu es dans le parti qui commence à même là pour dire non, les gars, on n'a qu'à séparer la vérité là. On n'a qu'à regarder le fond du gobelet là. Ça veut dire que tu es traître. Parce que tu as dit on n'a qu'à regarder le fond du gobelet. Non, je pense que les gens n'ont qu'à être sérieux. Voilà. Donc, vie nouvelle ici. Vraiment, sois salué. Vraiment, merci. Merci à tout le monde. Moi, je voudrais dire simplement à Hamzo, il faut attacher ton Keiwa. C'est-à-dire que depuis le soir ici, monté là, c'est ce qu'il te dit. Il dit, il faut attacher le Keiwa. La route que tu as pris là, tu vas voir que les gens maintenant vont faire sauter. Si tu as les petits, oui, les petits trucs, les casser, ils vont venir casser pas possible, toi. Il faut que tu sois prêt pour ça, hein. Ouais. Parce que il faut que tu sois prêt pour ça. Tu sais que toi-même, tu connais la machine et ils sont pas dans. Dès que tu as lancé là, et ils te voient déjà en adversaire. Ouais. Et ils te voient déjà en quelqu'un qui non, tu as déjà vendu. Bientôt, on va dire qu'ils t'ont acheté. Ouais. Bientôt, on va venir dire que non, tu as déjà touché un cassage, un check quelque part là-bas. Comme ça, tu réagis comme ça. Mais on me dit, Simplement parce que, voilà. Simplement parce que tu dis, tiens, est-ce que 15 personnes ont trahi? Tiens, on va pas venir dire que non, on a qu'à regarder, poser, on a qu'à demander aux vieux là de nous dire ce qui se passe. Simplement parce que tu as dit ça là. Le soir là, les gens sont montés pour te dire que non, mais est-ce que tu es obligé d'être PPHC? Ouais. Aïe. Ça veut dire que c'est fort. Le mal est profond. Le mal là, il est profond. Maintenant, tu sais que tu vas, à partir de peut-être hier ou 2 jours là, tu as compris ce que les gens du COGEP, ce que les gens du MGC vivent depuis des années. Je sais que 2 jours là, tu as compris ça un peu. Ouais. Parce que petit discours que tu as lancé là, toi, tu vois comment les gens sont en train de t'allumer aussi. Partout même mon téléphone même, ça sonne. C'est les menaces, c'est les dagbasis. Beaucoup de dagbasis. Cela, c'est pas la peine. Tu vois? Maintenant, il faut dire, depuis des années là, c'est ce que nous, on est dedans en vie. Simplement parce qu'on dit que tiens, le vieux, toi-même, tu as dit, tu as lancé la démocratie là. Faut laisser, nous aussi, on a avancé. On n'est pas obligé d'être dans le même parti, mais on te soutient. On n'est pas obligé d'être dans le même parti, mais tu ne peux pas recevoir Soro. Tu ne peux pas recevoir quelqu'un comme le gars là, comment il s'appelle? Soul. Quelqu'un qui a, lui, il a pris ses cahiers, il a mis ça, il a écrit ton nom dessus. Et puis il dit, va faire ta sauce. Il est sorti de prison là, tu as envoyé une délégation là-bas pour aller le saluer. Et puis toi-même ton petit, il rentre dans le pays là. Et puis depuis année, tu l'as pas encore vu, c'est pas normal. Toi-même ton pauvre, celui-même il y a qui t'a fait là, tu n'arrives même pas à dire son nom. Quand on parle de ça, tu dis non, c'est pas le moment. Que celui qui dit qu'il préparait pour moi à Dama, tu connais plus le nom de ton petit. Petit qui a fait Kaba pour toi là, tu peux plus dire son nom aujourd'hui. Bon, c'est tout quand tu peux même pas dire son nom. Vu qu'il dit etc. Vu là aussi, il quand il dit etc. Il est un peu malhonnête. C'est la vérité. C'est-à-dire que jusqu'à c'est arrivé, ça dit que ça, au point où tu peux pas dire ton nom, quelqu'un a fait prison pour toi, tu peux même pas dire le nom. C'est quel parlable qui fait quand tu peux même pas dire son nom. Ouais. Parce que celui même qui t'a là, c'est lui même qui t'a couché là. Ouattara là, tu as fait garde à vous devant lui. Tu parles son nom. Aïe, Soro même qui était, toi, ton premier ministre rebelle là. Aïe, tu parles à lui aujourd'hui. Mais celui qui a fait Kaba pour toi là, jusqu'à l'international là, tu peux plus dire son nom. Une motion. Tu peux pas dire son nom. Ah, frère, c'est chaud. Ouais. Tu as fait une motion, bon. Question tu as posée ou bien? Non, il est parti dormir, c'est fait tard. Non, ouais, mais ça, c'est pas possible. Ok, Iben, tu le laisses, il va taper dedans une fois. Tu laisses $, il va finir, il va aller. En fait là, hein, moi, je suis le gars, moi, c'est tellement, moi, c'est véridique, là. Il n'y a pas de note du pot. On peut faire un combat sans carnet d'adresse, frère. C'est d'accord, non? Babo n'a pas de carnet d'adresse. Ouais. Babo n'a pas d'aller, il est seul. Avec Babo, là, son combat, c'est pour dire que allons, on nous attrape. Si on nous a pas attrapé, c'est ça. C'est sans assurance. Famille, on est pas sans assurance. Nous, là, on a notre famille. C'est ça, moi, toujours que, un homme, genre, il reste où il a l'assurance, c'est d'accord, non? Ouais. Moi, regardez les partis politiques, là. Derrière, il y a l'assurance là-bas. Parce que là, même si ces mecs ont tué, se mettent en caméra pour dire qu'il est tué, puis ça va pas quelque part. Donc, il y a quoi? On fait quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu fais une vidéo sur moi, tu mets en prison, ça va pas quelque part. Donc, on fait quoi? Faut me dire, qui aime souffrir? Qui aime pleurer? Toi, tu vas dire, il y a mon frère. Toi, mais, il y a mon frère, tu as laissé combat là, il y a mon frère. C'est pas faux. Il t'a dit que moi, je t'appelle au RDF, viens. Tu seras plus frais que jamais, viens seulement. Viens au RDF, faut faire la vidéo de Ado, tu vas voir dedans. Babo, c'est déjà fini. Lui, mais c'est pas à la télé en plein combat. Vous dites que lui pense arrêter l'année prochaine. Ouattara l'envoie à retraite anticipée. Il dit que lui pense arrêter l'année prochaine. Ouais, Joe, si tu fais un combat, on prend des éléments, tu peux rien faire. On va faire quoi? Donne un bête, quoi. Bon, pourquoi Michel Babou ne veut pas marcher? Pourquoi Michel Babou ne donne pas mot d'ordre? Pourquoi Michel Babou ne donne pas mot d'ordre? Hein, pourquoi? Attends, c'est 16 ans profit de Babou que nous-mêmes. Il casse pas Yves. Si ils ont besoin de 5 milliards dessus, Babou allait donner. 5 millions, Babou allait donner. Si on a besoin de nous qui va nous donner. Babou, c'est où bien? Babou, pas nous donner ça répond aux enfants de l'an. Il y a quoi? Et nous avons donné mot d'ordre. Pourquoi ils ne donnent pas mot d'ordre? Et puis les enfants des autres qui ont envie de donner mot d'ordre. Pourquoi les enfants ne marchent pas? Les enfants des autres qui ont envie de marcher? Pourquoi?
Mon frère, vieux, ici, désolé, t'as pas connaître d'adresse, non. Faut pas t'arrêter doucement, dis à tes militants, là. Non, t'as dit que t'as dit que Adou est ton frère, non. Donc, il n'aura venir ton frère qui est Adou. C'est fini. Ou bien, c'est pas ce qu'il avait dit ici. Ouais, c'est clair. Donc, si tu n'as pas l'empêché de ton frère, donc, tranquillement, tout le monde allons adresser son frère. Voilà. Là, on va arrêter de mourir pour les rien. Voilà, pas voir, il y a Nayo, ils ont tué là-bas, Kadou. Il y a quoi? Il y a quoi? Donc, les mois de Nayo, là, vous pensez que c'est vidéo qui a resté les parents, quoi. Ou bien, c'est aller les saluer, c'est ça qui a resté les parents, quoi. Vous foutez des gens, on dit la vie des gens. Ils ont massacré des familles à cause de vous. Tu as vu t'asseoir à la télé pour dire, ok, l'année prochaine pour ma retraite, je n'ai pas appelé quelqu'un dehors, mais il soutient ceux qui marchent. Et puis le peuple, ils sont bonnés, que c'est stratégique. Qu'est-ce que c'est stratégique? Qu'est-ce que c'est stratégique? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, je vois tout est stratégique, quoi. Le président ne lui cause pas. Ça soit à mettre un babou, il avance. C'est ça qu'on appelle un garçon. Alors, c'est un homme d'État? Ou bien, on parle d'un homme d'État pour aller suivre un homme qui non, on peut pas, c'est impossible. Il faut m'écouter. Moi, avant, il pensait que Babo va continuer la politique. Comme Babo est un vieux. Tiens, n'a pas s'asseoir. Dieu merci, dit qu'il prend sa retraite, n'a pas sa retraite. Moi, pour Dieu, faut pas, ils vont dire non, qu'ils vont les mettre en prison. Parce que malgré tout, on l'aime toujours. Mais moi, j'ai adoré, j'aime Babo, voilà, ici, ado. Parce que, vu la politique de président Ouattara, là, ça me rassure. C'est que le moins, on peut compter sur lui. Voilà, donc moi, tranquillement, moi, c'est gamé, ici, ado. Le reste, ça m'intéresse pas. C'est qu'elle est celui-là, c'est ça qu'elle est là, mon frère. Donc, si t'es malin, viens derrière moi, on va se coller, on va partir chez ado, on sera à l'aise. Non, tu dis la vérité. Yéri, faut pas, il va te laisser distraire. Mais nous, là, on a très réglé. Non, c'est pas vrai. Amzo, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Yéri, Amzo, on est dans la gauche. C'est vrai que les vieux, là, on comprend pas sa démarche. Moi-même, là, ici du COJEP, ça fait combien d'années que vous nous allumez? Ça fait combien d'années que vous nous allumez? Mais ce n'est pas parce que chez toi, là, il y a petit, il y a problème, que tu apprends comment on appelle ça, le fils du voisin pour faire. Attends, il veut parler, mon frère. La femme du voisin peut pas être ta femme. Attends, il veut parler. On a parlé, on a rien. Il y a des bonnes questions. Mais tu dis tu as fini. Attends, moi, il y a des bonnes questions. Mais tu as posé des questions sur quoi? Tu as posé des questions sur quoi? Femme, faut te calmer. Dans tous les hommes, faut te calmer, ma chérie. Dans tous les hommes, faut te calmer. Mais c'est mon chef, non? Regarde, faut pas. C'est pas fait. Non, c'est mon chef, mon frère. C'est ton chef. Faut laisser ma fille parler. Puis après, tu poses la question. Ah, il faut aussi. Elle est dans l'armée, oui. C'est le même comportement, il peut pas essayer. Il y a des pas quoi. Faut laisser, il va parler. Il a parlé 10 minutes en arrière. Voilà, j'ai dit, la femme du voisin n'est pas ta femme, Amzo. Ça, c'est un problème. Oui, la femme du voisin ne peut pas être ta femme. Les RDL là, c'est nos voisins. Parce qu'on est dans la même cour que la Côte d'Ivoire. Et ils ont les mamites ensemble. Nous là, nous sommes de la gauche. Les vieux babou là, il a sa chambre. On est dans la même maison. Hein. Vous avez votre chambre, on appelle ça PPACI. Nous, on a notre chambre. La chambre là, on appelle ça COJEP. Et puis les gens, ils ont une autre chambre, on appelle ça MGC. Mais nous sommes tous dans la même maison. Un jour là, chacun va sortir de sa chambre et puis on va se retrouver au salon. Mais les RDL là, GPS là, eux là, c'est les voisins. On n'est pas dans le même couloir. Faut pas y voir se tromper. On peut parler, on peut se mêler, mais nous tous là, on vient de la gauche. Ça, c'est notre couloir. Ah, tu dis quoi par là? Tu veux dire quoi? Parce que on peut plus souffrir. Mais je viens, il va te parler. On va pas souffrir. C'est dans quoi maintenant? J'ai dit, Amzo, depuis quand Mora qui t'a couché là, il peut aimer ton affaire. Depuis quand un Mora qui t'a couché, il t'a fait ça. Il t'a fait ça de là à là. Depuis 10 ans, ils sont dans nos sang. Nous, on n'a pas oublié 2011. Hein. Si 2011 il y a eu pour ma demande là, c'est à côté. Hein. C'est à quel moment ils ont tombé fan de nous? Mon frère, attends, faut fermer ton micro. Ah, j'ai dit, j'ai parlé à Amzo. J'ai dit, Amzo, c'est depuis quand ils sont tombés fan de nous. On veut la paix, on parle un discours de paix. Mais ça ne veut pas dire que nous, on a oublié ce qu'ils sont. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Viens là, on peut les critiquer. On peut être dans notre truc. Moi, c'est quoi j'aime? Moi, je critique PPACI. Je critique les démarches, mais c'est les démarches que je critique. Parce que l'objectif là, et la vision là, c'est la vision de gauche. C'est leur façon de parler et de traiter leurs camarades là. C'est ça qui n'est pas bon. Mais sinon... C'est lui ou bien c'est moi? Ouais. On n'a qu'à laisser déposer. Fatigué, il n'a qu'à déposer là. Ça ne veut pas dire que nous, on est fans d'eux. Nous, on ne peut pas être fan de quelqu'un qui nous a frappé hier. Quelqu'un qui nous a couché hier. Quelqu'un pour qui on est allé aujourd'hui. D'autres sont allés, d'autres sont déjà en exil. Aujourd'hui, il faut faire espérer un peu. Tu as fait un tour à Bidjamzo. Tu vas voir s'ils sont vraiment fans de toi. Fais un peu. Prends un billet, puis il faut faire. Si tu n'es pas allé à eux là, prends un billet, tu es allé à Abidjan, tu vas voir. C'est là que tu vas voir que les gens ils t'ont enregistré.
C'est là que tu vas voir que là, véritablement, là, ils sont pas La vie, c'est les démarches. Tu es sûr de ce que tu dis là? Tu es sûr de ça? Enzo. Oh, Dola, il faut je dis, sur Dola, tu t'es fatigué, tu voulais partir, non? Attends, il y a de dire un mot, pardon, s'il te plaît. Faut laisser la fille. Attends, lui expliquer la vie là. La vie, c'est les démarches, tu comprends? Toi, nous, on a trop manqué du respect au président, ou bien? Donc, j'ai dit, attends, laisse-moi parler, laisse parler comme attends, il est fini, tu as un problème. Faut te calmer, toi, on connaît pas ton visage. Tu es président, on connaît pas ton visage. Tu connais pas mon visage, c'est ma photo qui est là. Il faut te calmer. Mais tu connais ton visage pourquoi? J'ai dit, il faut fermer ton micro, je vais parler à Amzo. Amzo, il ne peut pas parler. Oh, Dola, il faut te calmer, il va finir de parler. Enzo, reste du temps, oui, tu es sans reste là-bas. J'ai dit. Le parti est plus fort, moi, je suis pas là pour décider pour lui. Oui, c'est ici. Amzo, là, il y a 5 ans, tu as venu dire, il faut aller ici, il faut aller ici. Toi, tu as lui dit, il doit partir. Lui, il t'a dit, c'est pas ce qu'il fait. Amzo, qui est là, que toi, tu vois là. Toi, tu as dit que lui, c'est pas ce qu'il fait. Vous, là, mais vous pensez que quoi, même? Ce n'est pas parce que quelqu'un critique aujourd'hui, ça veut dire que demain, là, il est, je veux dire, il est plus ainsi. Il est en train de, faut te calmer. Il est en train de poser des questions parce que lui, il veut comprendre. Tu n'as pas blagué d'un combat. Tu allais fermer ton micro vite. Non, tu n'as pas blagué d'un combat où tu n'as pas en sécurité. Enzo, tu es prêt à rester dans ce combat-là. Il veut comprendre pourquoi les gens. Donc, ça veut dire, Dola, aujourd'hui, malgré même, tu as chicoté Ouattara, même là, allez là, tu t'es rallié. Je me suis rallié. Non, attends, doucement, c'est ça t'explique là. Attends, t'expliquer la vie là. C'est pour ça que j'ai fini. Non, laissez-moi parler, laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Tu m'as donné la parole. Enzo, tu m'as donné la parole, non? Non, là, on t'a pas donné la parole. Il va finir. Attends, Aubin, laisse passer. Lui, il est un peu en retard. Non, attends, je vais finir et puis il va pas tarder. Je vais finir. Non, toi, laisse-le finir. Comme il ne va pas durer, laisse-le finir. C'est ça, Enzo. Merci beaucoup, Amzo. J'ai dit, Dola, ferme ton micro maintenant. Tu as dit que tu t'es pressé, j'ai fermé mon micro, tu as parlé. Tu as fini de parler et puis j'ai... Non, faut te calmer. Tu as dit que tu étais pressé. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, Amzo, moi, je suis d'accord avec ta posture. Parce que dans ta posture, là, tu poses des questions. Tu n'as pas dit à quelqu'un que tu n'es plus PPACI. Ou bien tu es contre Gbagbo. Non. Tu as dit qu'ils n'ont qu'à t'expliquer. Les 15 là, ce sont des traites ou bien ce ne sont pas des traites. Parce qu'on n'a pas regardé le fond du gobelet. Et je suis d'accord avec ça. Parce que quand tu ne comprends pas une démarche là, il faut poser des questions. C'est en Dieu seulement on croit et puis on ne pose pas de questions. On n'a pas dit qu'il faut chercher où Dieu dort, on dit qu'il faut croire en Dieu. Mais à part Dieu là, nous qui sommes sur la terre là, quand quelqu'un fait quelque chose que tu ne comprends pas là, tu peux lui demander au moins, non? C'est clair. Ce n'est pas parce que tu demandes que ça veut dire que tu es contre la personne. Ce n'est pas parce que tu demandes aujourd'hui, est-ce que les 15 là sont des traites, que ça veut dire que tu n'aimes pas le président Gbagbo? Il faut que les gens arrêtent de nous emmener dans cette ligne-là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu parles des 15 là que ça veut dire qu'aujourd'hui tu es bipolaire comme les gens sont en train de dire. D'autres sont en train de t'insulter. Je suis bipolaire, je suis traite. Je suis un dos. Parce que tu poses question. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, dans la gamme où ils sont là, soit tu es avec eux, tu fermes les yeux et puis tu avances comme un mouton. Soit une fois que tu commences à regarder et puis à être au moins le Nassidi là commence à passer là, tu deviens automatiquement un traite. Parce qu'aujourd'hui là, Joe, tu te poses la question. Et tu te poses les vraies questions. Voilà, c'est la vérité. Mais en même temps que je le dis là, oh, mais mon ami, c'est ça là que je n'aime pas chez vous. Parce que vous n'êtes pas ordonné. Les deux, on va les donner. Tu étais là, tu dis que tu es fatigué, on t'a donné la parole. Tu as fini de parler, mais tu es toujours sur le panel là. Mais tu es là, mais tu as dit que tu voulais parler vite pour aller dormir. Oh, pardon, faut fermer on t'a donné la parole, tu as dit de parler. Tu as dans la merde. Tu as fini de nous dire au revoir, maintenant tu es là, tu veux ramener dans la merde. Tu as plus affiché ton image pour les plaisanter. Moi j'ai dit, il faut lui dire ça. Tu n'es pas cogent. Mais on ne sait pas faut dire, il a fait la mascarade au fait. Tu es RHDP. Je dis, tu es RHDP. C'est la gars déguisée. On ne veut pas de parti. Tu vas les mettre à poitrine après. Pose tes vraies questions. Pose tes vraies questions. Parce que le RHDP là, c'est un parti qui est fini. Il n'y a pas à venir là-bas. Parce que, et même là, il n'y a pas à venir là-bas. Quand les vieux là va se coucher là, ça sera encore plus gâté même que jamais. Ce pays, les vieux là n'a pas encore dit va à la retraite aussi. Actuellement, le problème est qu'on peut PPC tout ça. Il n'a pas dit d'abord. Donc, pas passer à les places. Mais Dollage, pourquoi tu fais ça même? Faut le laisser finir de parler. Ah, ils sont c'est comme ça. Il ne peut pas quitter Danus pour tomber dans caca. Il ne doit pas parler, pas de cogep. Faut le laisser finir de parler pour parler. Il ne va pas dormir. C'est qu'il est en train de te dire, il est même d'accord. Tu as vu? Tu as vu ce que tu as laissé là, non? Selon toi,
selon toi, tout à l'heure, on peut finir de se blaguer pour dire Tita en Côte d'Ivoire. Ils vont te prendre, ils vont te marier. Ils vont t'écrire. C'est ce que tu as dit, c'est de là, là. Moi, la question que j'ai te posée là. Attends, parler, Est-ce que laisse-moi parler. toi-même, tu as posé les questions. Attends, il parler la vie. Est-ce que tu es conscient que tu as attaqué Ouattara? Tu as attaqué Ouattara, oui ou non? Il raconte des conneries, mon frère. Il a attaqué, il a attaqué. Tu l'as attaqué fort. On parle pas comme ça. Il a attaqué, non? Il y a quoi même? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut prendre le courage. Si tu as passé la ribo, laisse-le parler. moi, je prends le pari ici à t'avoir 1000 euros là. Tu dis quoi? Et là, si tu as passé la ribo, Laisse-le finir. en tout cas, sans avoir discuté avec eux, tu dis que maintenant là, tu as parlé. Faut te calmer, Dola. Laisse-le finir. Toi aussi, tu as ton argent, ton diège chaque Mais nous, on mois. veut écouter. Tant que tu les as pas reçus, faut oublier le couloir d'Abidjan. En tout cas, si tu as frappé, comme tu dis, tu as frappé là, il faut oublier le couloir d'Abidjan. Ça là, c'est la vérité. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je parle avec eux. Hein. Voilà, on n'est pas ennemis. Enzo, il ment. Tu vois? Dola, Parce on dit que pas que depuis tout le début, Désolé, c'est faux. depuis le début, C'est vrai. on est avec, moi, on discute. Mais Mais si tu donne-moi la regardes parole, la posture depuis déjà, Attends, il va finir, il va chuter, tu vas prendre la Oh, mais parole. franchement, tu es désagréable, hein, Dolage. Tu es très désagréable. Moi, je. Attends, c'est pourquoi il dit Hubert, laisse-le aller. Attends, termine, tu as Non, parlé. mais qu'il me laisse placer au moins deux Non, toi, phrases. t'as fait peur, te laisse pas. Quand il va finir, Tu as tué le tchè. laisse-le l'écouter. Il y a dit quelque chose dans la vie là. Même on tue l'homme, on demande pardon, la personne accepte. Tu comprends? Nous, on a manqué du respect au président. Mais ça va procéder un peu. Nous tous là, c'est toi et puis Oh, qui? ma chérie, il faut te taire, s'il te plaît. S'il te plaît, faut te C'est toi et taire. puis qui? Faut te taire, pardon, faut te Il taire. faut dire toi. Il Il faut faut moi, dire mon toi, frère, il Dola. parle pas de Ça toi. dépend Faut des te femmes qui taire, veulent vidéo. au président. Moi, casser ma tête. Il faut lui parler, quand c'était parler ou bien. Ne m'étais pas. Quand ton papa parle, on s'était, non? Tu dis que ton papa, t'as pas non? Lui, là, c'est ton papa, non? C'est ce que tu as fait à mon chef, il t'a fait Il a bien chose. loupé, il a loupé. Moi aussi, il a loupé. C'est ça qu'il disait là, il dit. Ici, nous, on a fait la vidéo pour manquer du président Ado, non? Hein? Tu as compris? C'est ça, j'ai saisi. En fait, même pardon au président, au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure, c'est procédure, au fur et à mesure, il va finir par accepter. Amzo, c'est doyé. C'est vrai, c'est C'est notre président. dans le piège, hein. Ma chérie, laisse-moi parler, s'il te plaît, t'as quel problème même? En tout cas, tu es prévenu, hein. Amzo, toi, tu es mon frère. Tu es prévenu, hein. Non, j'ai compris. C'est doyé. Amzo n'a pas pris la Côte d'Ivoire. Tu veux dire quoi? Il n'a pas dit ça, hein. Il va pas pardonner. Tu veux dire quoi? Il ne peut pas pardonner. Au fait, là, Mais ça dépend de ce que tu as dit aussi, hein. Amzo, moi, je sais pas ce que toi, tu as dit, hein. Amzo, cette personne-là, c'est les gens qui poussent les gens à l'erreur, au fait. C'est eux qui nous ont encouragés quand aujourd'hui nous sommes dans cette position. Qui ça, moi? La personne, tu es à moi, c'est dans la même position que toi. Qui ça, moi? Tu voyais mes vidéos, non? Tu voyais mes Toi, vidéos. tu es à Abidjan ou bien tu es à Faut te taire là-bas, toi, faut te taire. On parle pas comme ça, on parle pas comme ça. Toi aussi. On peut parler sur un panel Dolage, mais tu ne me connais pas. Donc Mais toi, t'es Jésus, quoi. La seule personne qui va payer les Oh, faut arrêter ça. On te parler, vous. Laissez Dola l'écouter. Enzo, tu sais, moi, Dola, j'attends, tu vois un peu mes vidéos, moi, je vois tes vidéos. Tu sais, tu connais, tu sais ce qu'on a dit au président. On a manqué de respect sans yoï. Donc, tu sais, là, dans la vie, là, même on tue l'homme. On demande pardon, la personne accepte. Dans la vie, c'est la procédure, on fait un peu, la petite vidéo un peu pour le borotiser un peu. C'est un vieux. Comment il va finir par pardonner? On va rentrer au pays, on sera à l'aise. Si tu vas rester dans cette posture pour dire non, tu as quitté, tu as le GPS, tu quittes dans ça va pas du tout. Avec Babon, on n'a pas de sécurité, c'est au GPS, ça va sécurité. Toi, il sait que. Non, il dit qu'on gère. Quand j'ai pour GPS, tout ça, c'est la même chose. C'est la même tralala là. Le seul qui est pimpant en Côte d'Ivoire là-bas, c'est Ado. Où tu veux être en sécurité là? C'est Ado. À part Ado là, il n'y a pas quelqu'un encore. Il a dit, est-ce que en Côte d'Ivoire là, il ne faut pas créer des trafiqués même. d'avoir un parti unique. Parce que vu ce que tu as fait là. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un parti unique? Amzo, même s'il n'est plus au PPRC là, il n'est pas obligé de rentrer dans un parti politique. Arrête de le blaguer, arrête de le doyer. Laisse-le, il va prendre le temps de réfléchir. Mais laisse-le tranquille. Il fait son panel, laisse-le faire son panel. Pourquoi tu veux forcément qu'il rentre au RHDP? Tu le laisser respirer? Ah, et toi aussi. Oui, bonne nuit, il faut partir. Va dormir. Non, mais ce qu'il voulait dire, on a Faut te taire là-bas, faut te taire là-bas, faut te taire là-bas. Tout le monde n'est pas obligé. Faut te taire là-bas, faut te taire là-bas. On ne veut pas un parti unique en Côte d'Ivoire. On fait partie voilà, on ne veut pas. Si tu veux partie unique, il faut prendre nous. On veut la différence. Voilà. On veut aussi, on veut une opposition. On veut pas un parti unique. À chaque fois, vous parlez pas. Oh, faut arrêter ça. Va au pays, tu as parlé. Mais moi, il y a au pays. Tu vois que moi, il y a un problème. Va aller au pays, tu as parlé. Va au pays, tu as fait marche. Tu vois que moi, j'ai un problème. Va au pays. Amzo, tu vois le conseil qu'il te donne là. C'est pas bon. On est fatigué, on veut la faire tout le monde. Parce que lui-même là, il est en Europe. Il n'est pas encore rentré. Il a fait de vilaines vidéos, il n'est pas encore rentré. On s'en fout de ça, ma chérie. Laisse-le rentrer d'abord. Quand il va rentrer, il va revenir là. Attends, ça, va l'écouter. Ne te laisse pas blaguer, Amzo. Ne te laisse pas blaguer. Fais attention. Tout ce que je ne vais pas comprendre. Voilà. Moi là, je n'ai jamais insulté le président Alassane Ouattara. Je ne l'ai jamais insulté. Donc moi,
Tu parles comme ça. Amzo, il peut pas insulter T'es ta femme. sérieux quand tu parles comme ça là? Elle est femme, Tu veux que je attends, tu veux que je monte dans la même boue que toi? Tu veux que je monte dans ta boue là? Il y a une On va femme se qui salir jure, tous les elle est deux, dort. hein? Une femme qui Tu es malade. elle est dort. Tu es malade. Amzo, Tu es malade. tu permets ça. malade. Vous dérangez les gens sur les panels là. Ça va pas, tu es malade? Pute là. Et à un imbécile comme ça, tu es malade de m'insulter, ça va pas, non? Tu me connais d'où, toi? Mais il est malade, lui. Pardon, laisse-le. Faut pas tenir compte de ce qu'il a dit. Non, mais je sais que c'est des gens qui sont mal éduqués. Amzo, C'est des tu sais gens ce qui que sont je mal veux te éduqués. dire là? Hein? C'est pas un mauvais conseil, c'est le conseil d'une sœur. Moi, je n'ai pas suivi toutes tes vidéos parce que tu m'avais bloqué, tu vois? Donc, si tu sais en âme et conscience que tu as eu des choses dures ou Excusez, pourquoi très vous avez dures fait à des dire, dolages? fais attention, d'accord? Bonsoir. Il faut faire attention. Excusez, pourquoi vous avez fait Même pourquoi si tu n'es Dolage plus est au descendu? PPAC, Et puis, tu c'est n'es une pas femme qui obligé de parlait. rentrer dans un autre parti politique. Pas Frère, possible. hein, reste concentré, s'il te plaît. Tu as ton combat, tu sais pourquoi tu es sur la toile, reste concentré, ne te laisse pas distraire. Ouais. Voilà. Moi, quand j'ai parlé même du COGEP là, j'ai parlé comme ça. Après, tu es un homme, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Ouais. Mais je te dis, tu es un frère, fais attention. Voilà, c'est tout. Non, c'est J'espère vrai. que tu prends mon conseil. Non, c'est clair, c'est clair. C'est vrai. C'est vrai. On ne saute pas de branche en branche, Bonsoir. quand même. C'est clair. Bonsoir. Dis, Amzo, Ouais. moi, j'ai monté il y a longtemps, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a eu plein de débats. C'est-à-dire, quand on parle, il faut être respectueux. Regarde une autre gore, une femme qui monte, qui commence à insulter avec des trous. Mais c'est l'éducation qu'ils ont. Voilà, je ne sais pas si elle a quoi, la fille, je sais pas, je ne vois pas le La nom fille qui de apparaît. Babo. C'est la fille de Babo. Ça dit quoi? Si c'est sa fille vraiment qui demande pourquoi en fait descendre quelqu'un qui insulte une femme, qui traite une femme de prostituée, elle monte sa première question, pourquoi vous l'avez fait descendre? Mais ça veut dire qu'elle est d'accord avec les injures, quelqu'un qui insulte une femme. Chose, comment il s'appelle, maman? Monsieur Hubert, pardon, il faut m'excuser beaucoup. Bonsoir d'abord. Oui. En fait, c'est à cause de lui. Et c'est à cause de lui que moi je suis montée au fait. Parce que je vais lui dire deux mots. Parce que Faut lui dire même, il est en bas, il va écouter. Attends qu'il y ait un garçon, il n'a pas le droit même d'insulter une femme. Tu comprends? Il n'a pas le droit d'insulter une femme. Quand lui finit de fumer ces drogues-là, quand sa bouche est remplie de liqueurs là, c'est là qu'il va faire les conneries ici. Quand il boit faut ses lui parler liqueurs, fort, c'est il est en ça, bas, il faut ça, qu'il ça. écoute. Quand il boit ses liqueurs dans sa résidence là-bas, sa gueule qui est remplie de drogues là, il va venir prendre sa bouche, venir insulter les femmes, c'est par rapport à quoi? Hein? Qui est sa pute ici? Toi tu as décidé, lui là c'est un peureux. Mais ici les garçons, il n'a qu'à venir encore du bas ici. Si les garçons, tu vois tout le monde il a insulté Ado ici. C'est pas lui qui a insulté Ado ici. Quand c'est un vieux, on peut lui demander pardon et puis il va accepter. Lui, il est malade ou bien. Mais est-ce que c'est mal? C'est qui dit là? C'est qui dit Un imbécile comme cela. Attends, la fille de Babo, une question. Il reconnaît qu'il a insulté Ado. Maintenant, il dit que s'il lui demande pardon là, il lui demande pardon s'il n'y a rien là. C'est mal ou bien c'est quoi qui gêne là? Il va demander pardon à qui? Il va demander pardon à qui? C'est à qui il va demander pardon là? Au président qui a dit que le président regarde sa vidéo. Le président, son nom, lui-même, Dolage, son nom est bien dans la PSCC. Il y a longtemps, lui-même, on le cherche. C'est quel président qui regarde cette vidéo? Mais voilà, quand même tu dis qu'on le cherche, son nom à la PLCC. Maintenant, là, mais lui, il n'a rien venu ici. Un temps là, ils ont publié ici pour dire qu'il était recherché. Si un temps, on le cherchait ici pour dire qu'il était recherché. Aujourd'hui, il a venu ouvrir sa bouche de liqueur là, pour dire que lui va derrière RHDP. Il n'a pas parlé de RHDP. S'il veut parler, il va venir encore du ici, voilà, la RTI va parler. Ou bien, il n'a qu'un problème à venir insulter une femme. Mais c'est pardon, il n'est pas bon ou bien c'est comment? C'est pardon au président Ouattara qui n'est pas bon, que tu veux pas ou bien tu il va demander pardon à Ouattara, c'est pas. Il va demander pardon. Attends, tu ouvres ta gueule, tu cries dans ta tête. Ah, c'est lui là. C'est moi, je parle. Vous êtes malade ou bien? Nous, on a fait la vidéo. Mon frère, je viens de voir ton profil. Attends, faut fermer ta gueule. Faut fermer ta gueule, ça ferme ta gueule. Faut fermer ta gueule. Faut fermer ta gueule. Faut fermer ta gueule. Déjà à l'aise. Tu vas t'as bien à l'aise, RHDP depuis quand? Saleté là. J'avais plus de vidéos, toi tu es RHDP depuis quand? Comment tu là? On parle de vous dire pour les jeunes ici. Là, tu veux vous envoyer Mais c'est toi, t'es tellement bête. Mon frère, mets en sécurité. Mets en sécurité. J'en prie. C'est pas ça t'appelles les gens te tromper, non? C'est les soins, tu vois là, c'est les soins. C'est les presse hypocrites. C'est toi l'hypocrite. C'est quoi? C'est toi l'hypocrite. T'as fini ta merde dans la elles ont qu'à aider.
Ne l'écoute pas, hein. Ne le crois pas. C'est un homme qui insulte femme comme ça là. Alors lui, il m'en fout de ça. Mais il est bête, il est trop bête. J'aimerais c'est un homme. Ton cerveau. C'est affaire de ça. Mais tu es tellement nul. Même la femme, c'est la politique. Faut pas les écouter, mon frère. Faut pas les écouter, c'est les bêtes. C'est les gars, mais c'est ton panel est ouvert, on peut c'est les sorcières. Elles sont méchantes, au fait. Elles vont l'arrêter en face. La réalité, mais Sois sérieux quand même. Babo, il a dit pour la prochaine. Babo, il a dit pour la retraite. Il y a quoi? Tu veux quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est forcé, la politique, c'est forcé. Le gars, il prend la retraite. Il y a quoi? Ou bien, le Mohamed, toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Ou bien tous les Mohamed en prison, toi, tu vois pas. Tous les mois qui m'aiment, tu vois pas. Tu vois pas. On va parler comme ça, on va se comprendre. Dolage, quel est ton problème, Dolage? Vas-y, tu as la parole. Tu as 3 minutes, tu as 5 minutes, vas-y. Ton problème, c'est quoi? Lui, là, c'est pour insulter femme. Il est descendu, non? Ah, il est descendu. Ah, ok. Voilà. C'est insulter femme, il connaît. Ça, c'est pas garçon. Enfin, ça. Quelqu'un qui a maman, qui a soeur, qui va insulter femme, ça vaut pas la peine. C'est ça. Ok, alors, qui est là? Qui est là? Comment il s'appelle là? Je peux parler? Vas-y, Colé, vas-y. Ok, moi, mon problème, c'est pour dire que non, la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. C'est pas pour Président Ouattara, c'est pas ni pour Babo. Aujourd'hui, là, toi, tu es là aujourd'hui, là, tu es fille de pays. Tous ceux qui vont venir te blaguer, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Aujourd'hui, là, nous tous, c'est la même chose. Djoula, BT, c'est pareil, c'est ce que nous on plaît. Quelqu'un qui va venir te blaguer, là, toi, tu es ici, là, qui te donne l'argent ici? Et tant Babo va venir te donner l'argent, ou bien un politicien va venir te donner l'argent, là. Mon ami, il faut nettoyer ton image. Il n'y a rien qui va se passer. La personne qui va te poursuivre. Déjà, tu as salué, tu commences à parler. Les gens savent que déjà, là, tu étais dans un trou que tu ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, tu commences à comprendre, là. Il n'y a rien qui va se passer. Nous, tous, on se suit. On sait que nous, tu dis que non, il y a un truc qui va te prendre. Alassane dit tout le monde, tout le monde est pareil. C'est l'égalité. Si tu fais un truc, tu vas sur tes trucs. Mais si tu reviens en raison, qui va te prendre quoi? Tout ce qu'ils sont en train de te dire, c'est pour te mettre dans les trucs. Mon frère, il faut prendre une bonne chemin pour que non, ça peut te prendre au fait. Il ne faut pas suivre les gens pour dire, tu es un grand garçon. Tout le monde sait que ce qu'on était en train de faire avant là, tout le monde on ne savait pas comment le pays allait devenir, on allait devenir même chose. Aujourd'hui là, tu es Baoulé, tu es Bété, tu es Sinfo, tu es Gouro. C'est pareil comme la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que quelqu'un va te blaguer. Moi, tu es mon frère. Hein? Moi, je suis Sinfo. Tu es mon frère, tu sais que tu es Bété. Moi, je t'écoute chaque fois, je te suis chaque fois. Depuis autant de jours quand je te suis. Mais moi, j'aime ta gamme. Je sais que tu es quelqu'un, tu es comme tu es un aussi. Mais nous, il ne faut pas garder quelque chose, quelqu'un va venir te blaguer pour dire un truc comme ça. Il faut suivre ta vie. Il n'y a pas un politicien qui va te donner 5 francs ici. C'est clair. Il faut suivre ta vie. Il faut nettoyer ton image. Tu vas faire ton truc. Si tu veux sur RADP, tu suis RADP. C'est ta vie, tu cherches. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te donner 5 francs. Il ne faut pas qu'il quelqu'un te blaguer pour dire non. Le pays, c'est pour tout le monde. On est tout. Même chose en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas écouter quelqu'un. Il ne faut pas écouter une femme. Il ne faut pas écouter un garçon. Tous ceux qui sont en train de dire là, ils sont venus donner 5 francs à quelqu'un. Tous ceux qui sont morts là, ils sont déjà là, c'est quoi? Ils sont partis comme ça, comme cadeau. Ils prennent un politicien, va aller te voir. Même la tombe là, ils ne vont pas aller salir dessus. Ils vont aller t'enterrer même pour bien t'enterrer même là. C'est faux. Ouais. Mais si tu as sali ton image, là, tu as fait quoi? Il y a des gens qui ont fait plus que toi, ils sont là. Hein? C'est pas comme non, c'est un côté, on est en train de dire, c'est ça, on voulait, à la Côte d'Ivoire n'est qu'à devenir pour tout le monde. Faut pas une seule personne va venir dire non, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est même l'égalité. Même aujourd'hui, moi, je descends, je fais quelque chose, mais mets dedans. Il n'y a pas fait de dire que non, Alassane ne dira pas pour dire c'est du loi, c'est tant, c'est comme ça. Si tu fais quelque chose, tu vas aller en prison pour aller, ce que tu as fait là, tu assumes ça d'abord. Il n'y a pas fait de du loi dedans. Donc, ce que moi, je peux te dire, en tant qu'un frère là, faut pas écouter les on dit, parce que ce qu'ils sont en train de voir là, ils veulent saluer ton image, parce que ton image est sale. Faut que tu salues, puis tu vas rester ici. Faut nettoyer ton image, puis tu es tranquille dans ton pays, mon frère. C'est ce que je vais te dire, en fait. Merci. Merci, Koné. Ah, Koné, merci, hein. Koné, c'est clair. C'est clair. Alors, qui est là? Ton image était sale avant ou bien? Ton image là, c'était sale avant. Amzo. Ouais. Ton image était sale avant parce que tu critiquais. Ouais, parce que je critiquais le président. Oh, on n'a qu'à arrêter ça là. On n'est pas. Il a raison sur un côté. C'est que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Mais après où il va venir dire que tu critiquais là, c'est comme ça là. C'est pas de ça qu'il s'agit. On dit les 15 qui sont derrière toi là. Est-ce que les 15 là, ils sont des traîtres?
Voilà le problème que tu as posé depuis longtemps. Ce n'est pas une histoire de dire que tu as changé de parti. Faut pas aller avoir tout mélangé. Hein. Voilà. Moi, je ne veux même pas même où tu es là, reste dans ton couloir. Tu es au PPS. Le jour où tu vas vouloir changer là, tu n'es pas un enfant. Tu sais ce que tu fais. Aïe. Non, On peut parler, on peut lancer les dabashi, les ou, mais tu sais ce que tu fais. Est-ce que toi, tu es un enfant? Donc, faut pas, il va croire que non. Sinon, toi, tu n'as pas besoin de que lui te dise que le pays là, c'est pour nous tous. C'est lui qui a fait que toi, tu es ivoirien, ouais. C'est lui qui a fait. Ils ont signé le décret pour que toi, tu sois ivoirien. Nous tous, on est ivoiriens, on sait ça. Nous tous, on veut qu'il y ait la paix, on sait ça. Mais on dit, pour l'instant, là, c'est pas de ça on parle. On dit, le vieux n'a qu'à venir casser balle de papo, là, on va savoir où on va. C'est tout. Aïe. Tu n'as pas dit que tu quittais LHDP ou bien tu pas dit, voilà. Maintenant, ceux qui sont avec toi, là, c'est d'eux que tu dois avoir, tu dois te méfier maintenant. Des gens qui étaient avec toi, parce que simplement, tu as dit non, tu poses question, on dit, toi, tu es bipolaire, toi, tu es comme ça, là. C'est ceux-là que tu dois te méfier d'eux. C'est tout. Aïe. C'est tout. Sinon, tu sais ce que tu fais. Moi, il dit, on va pas venir te dire, il faut venir au COJER pour venir ici. Mais il faut que les questions que tu poses là, elles méritent des réponses. Ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que tu as le droit de te poser des questions ou tu n'as pas le droit de te poser des questions? Est-ce que la démocratie là, c'est quand on est au pouvoir ou bien c'est la démocratie là? On peut faire ça aussi en notre sein. Entre nous là, on peut se parler aussi la vérité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que quand on n'est pas d'accord là, on peut dire oui, je suis pas d'accord avec ça? Parce que c'est ça aussi la démocratie. Ou bien nous tous là, on doit aller dans le même, on doit se mettre en rang quoi. On se met en rang. Et puis maintenant tout le monde va se mettre au garde à vous. Comme le président Gbagbo s'est mis au garde à vous devant Ouattara, bon, nous aussi on a qu'à se mettre au garde à vous devant lui. C'est de ça qu'il s'agit. À ce moment-là, on a qu'à créer une église, à maintenant appeler ça PPAC, ils vont appeler la gauche. Là, on a quelqu'un, un prophète qui parle et puis tout le monde il suit. Personne ne pose question. Mais c'est la vérité. Là, personne, nous tous, on est dans le couloir, on a le prophète qui parle et puis tout le monde suit. Là, il n'y a pas quelqu'un qui lance discours. C'est le prophète, là, lui, il est en contact avec Dieu. Donc, ce que Dieu dit, là, on ne peut pas parler. C'est tout. Sinon, ce que l'homme va dire, là, même chez nous, quand on n'est pas d'accord, on parle. Aïe. Moi, je le dis, et parce que je suis un responsable. Il n'y a pas eu une décision qui est prise sans qu'on ait discuté de ça. Si le président Blé fait là, il veut prendre une décision que tu vois là, nous tous on discute. On se met, on va en réunion et puis on discute. Si on n'est pas d'accord, on parle, on discute et puis après maintenant il y a une décision qui sort. C'est ça aussi la politique. Parce que eux là, ils ont une façon de faire la politique à droite et puis quand on dit tu es à gauche là, c'est la contradiction. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec toi mais je parle et puis maintenant on sort un couloir, on sort une position claire et puis tout le monde suit. Mais la position qu'eux ils ont tenue là, les discussions qu'ils ont eues là, pour que les 15 là sortent là, c'est quelle discussion? Est-ce que c'est parce que Vieux a imposé ou bien c'est parce qu'ils étaient d'accord avec ça depuis le début? Parce que 15 personnes, tu n'as pas me dire que les 15 personnes, ils ont dit oui et puis après ça veut dire non. Donc est-ce qu'il y a eu discussion autour de ça? Ou bien c'est Vieux là, lui seul, il s'est levé un matin et puis il a pris décision. Sans consulter ses gars. C'est voilà la vérité. Donc je suis d'accord avec ta posture, Amzo. Et puis bon, après tout là, ça ne veut pas dire aussi qu'on va brûler notre pays, c'est notre pays. Non, c'est clair. C'est clair. Voilà. C'est clair, Iben. Oui, Amzo, je voulais juste te poser une question. Vas-y. Non, c'est même pas une question que je vais te poser, c'est juste un truc comme ça. Tu sais, j'écoute souvent ton panel, mais je suis jamais monté. Et merci pour m'avoir permis de monter. Je voulais juste te dire un truc. Tu sais, dans la vie, quand on a des convictions, dans la vie. On t'entend mal, tu as les écouteurs? Tu m'entends là? Ouais, vas-y. Dans la vie, quand on a des convictions, c'est-à-dire que on va jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a que toi seul. Toi seul, rien que toi seul. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai écouté Urbain Tano, j'ai écouté Monsieur Koné. Urbain Tano, son raisonnement, je le comprends, mais c'est un peu un raisonnement partisan. Parce que quand il vient sur ton panel comme ça, qu'il dit le président Gbagbo s'est mis au garde à vous devant Ouattara, tu comprends tout de suite dans quel état d'esprit il est. Monsieur Koné, il t'a dit oui, voilà. Il t'a dit des choses qui ne sont pas mauvaises, tu vois. En fait, pour te dire que même lui il est connaît, mais s'il fait le fou, il va aller en prison. Ouais. Tu vois ce que je dis. Moi, ce que je peux te dire, hein, moi, la politique en Côte d'Ivoire, ça m'a gavé. C'est-à-dire que ça m'a gavé à un point, tu peux même pas t'imaginer. Parce que les gens changent de slip à une vitesse éclair. Donc, quand on a des convictions dans la vie, soit on va jusqu'au bout de ses convictions, soit on se met à l'écart de la vie politique. Donc, faut pas avoir peur de quelque chose. Faut pas avoir peur de machin, de ceci, de cela, non. Toi, tu sais pourquoi tu as choisi le président Laurent Gbagbo. D'autres savent pourquoi ils ont choisi le président Ouattara. Ok? Donc, chacun a ses convictions. Donc, faut même pas avoir peur de quelque chose. Tu es dans la politique, tu vas mourir.
Si Dieu a dit c'est là-bas, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu es en train de dormir, si Dieu a dit tu vas mourir, tu vas mourir. Donc on a peur, il faut avoir peur. Il faut juste, toi, suivre, c'est-à-dire ce qui est au fond de toi. Maintenant, c'est que l'image qui est derrière tout et tout, personne sur le panel n'est ce qui se passe dans le temple secret du PPACI. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne sait. C'est des on-dit, c'est de lui là. Moi, je suis outré vraiment que le projet de loi, mes collègues et moi. Tu vois, pour dire que lui là a dit, lui là a fait, lui là comme ça, lui là c'est un traître, lui là c'est un machin, tout ça. Personne ne sait ce qui s'est passé là-bas, tu vois. Le plus important, c'est de faire en sorte qu'il ait la démocratie vraie, sans être obligé de s'entretuer, de prendre des balles, de tirer là, machin, tout ça. C'est pas, franchement, on ne le souhaite pas nous tous, tu vois. Donc, moi, je pense que toi, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Mais le politicien qui change son comme on dit, qui change son slip à une vitesse éclair, c'est lui-là qui est dangereux. Moi, demain, si je décide de suivre le président Gbagbo, ou le président Ouattara, ou bien machin, même si Ouattara, ou Gbagbo, je vais jamais changer. Le jour où je change, j'arrête la politique. Donc, c'est pour ça qu'il dit, n'aie pas peur. N'écoute pas les gens qui vont donner des raisonnements parce que eux, ils sont de l'autre parti, ou bien de l'autre machin, tout et tout, non. Et puis, dans tes lives, j'ai écouté des lives, peut-être que à certains, j'ai pas vu, mais à aucun moment, je t'ai vu insulter vulgairement le président Ouattara. Ouais. C'est que des critiques, on a le droit de critiquer. Il y a des gens même qui vivent à Abidjan en ce moment qui critiquent aussi. Mais des gens, ils confondent critique et insulte. Quand tu insultes quelqu'un, cette personne peut porter plainte contre toi parce que c'est des injures. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand c'est une critique pour dire que voilà, ça, donc il n'est pas peur, il ne faut même pas avoir peur. C'est un conseil que je te donne, il ne faut même pas avoir peur. Il faut juste suivre ton chemin sans insulter les gens comme ils font. Certains insultent les mères des gens. Aujourd'hui, c'est pathétique d'entendre qu'on insulte des mères des gens. Certains même sont décédés, on les insulte jusqu'à dans leur intimité. C'est ça la politique? Non. Non. Il faut qu'il y ait un débat d'intellectuels, des échanges d'idées. Comme il a dit Urbain, contre la contradiction. Tu vois, tout le temps, on se respecte mutuellement. C'est ça, c'est comme ça. Tu as déjà entendu en Europe où tout le monde est là. Un blanc dit à un gars de la gauche, oui, ta mère c'est comme ça, j'ai fait ça, jamais de la vie. Oufo nous avait dit qu'on n'était pas encore propre à la démocratie, on pensait que c'était faux. Déjà nous-mêmes, c'est-à-dire les gens qui sont, même pas les dirigeants, la population elle-même déjà, elle doit travailler déjà, prendre conscience de ce que c'est que la démocratie. Comme il a dit Urbain Tano, c'est la contradiction, être dans la contradiction, elle dit oui, lui là il est de droite, moi j'aime pas ses idées, moi j'aime pas ça. Et ensemble, le socle même d'une nation, c'est le peuple. Les politiciens, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que le peuple se divise parce qu'ils ont besoin des voix du peuple. Et chacun vient avec ses idées. Tu peux être au PPACI, si demain, par exemple, on va dire, Blé Goudé ou Guillaume Soro a une idée où, toi, par exemple, dans ce que tu exerces, machin, tout et tout, il te dit, un exemple, hein, il te dit, les activités, machin, je fais peut-être moins 40% d'impôts. Mais ça se passe en France, ça se passe aux États-Unis, ça se passe partout. Donc, la politique, c'est ça, c'est un jeu d'intérêt, c'est un jeu de machin. Mais aujourd'hui, la politique, elle est devenue pathétique. Surtout dans notre pays à nous, là. Je te dis, hein. On est devenu pathétique. Si on n'insulte pas ta mère, c'est toi on insulte, ou bien machin, tout et tout, non. Non, c'est pas ça la politique. Donc, le socle, la nation elle-même, là, c'est le peuple qui décide de tout. On nous envenime, on nous emboucane le cerveau, on nous met des trucs dans la tête pour nous dire oui, Ouattara, le nord et le sud, l'est, l'ouest, le machin, le ceci, le cela. Tout ça, c'est les politiciens. Les politiciens sont les disciples du diable dans le peuple. C'est vrai. Donc, mon jeune frère, franchement, je te le dis, même si tu dois critiquer, continue à critiquer, mais sans insulter, sans être dans le débordement, sans machin, tout et tout. C'est ça la vraie démocratie. Parce qu'on a beau dire, Oufo-Boigny avait dit à son machin, en 1985, il avait dit une fois, il y a un blanc qui lui a posé la question, il a dit au blanc, il dit, vous savez, chez nous en Afrique, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Ouattara, c'est un papa, Gbagbo, c'est un papa. Tu comprends ce que je veux dire? On ne peut pas les insulter comme ça parce que c'est de... Non. Donc voilà, excusez-moi si j'ai offensé des gens, mais je voulais juste te dire ça. Suis tes convictions, mais tout en restant démocrate, respectueux et de nos valeurs aussi africaines. Parce que la démocratie, c'est ça aussi.
Faut pas qu'elle soit en contradiction avec nos valeurs africaines. C'est ce qui favorise tous ces débordements-là, tu vois. Donc, je suis désolé si j'ai offensé certaines personnes, mais je voulais juste te donner mon point de vue. Je m'en excuse et je vais descendre avec tout le respect que je vous dois. Merci, Non, merci. monsieur, ne descendez pas. Moi, je pense que voilà, la contradiction, là, c'est l'essence même de la démocratie. Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais c'est parce qu'on n'est déjà pas d'accord qu'on a plusieurs partis. C'est Exactement. déjà parce qu'on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord sur le fait de ne pas être d'accord qu'on a des lignes différentes. Donc, les points de vue divergents. Voilà. Donc, Exactement. vraiment, voilà, je pense que vous n'avez pas, voilà, à vous excuser pour ça. Voilà. Moi, la seule chose même que je voudrais, hein, parallèlement, parce qu'il a mis aussi le sujet, est-ce que les 15 personnes qui sont là, est-ce que les 15 personnes sont aussi des nouveaux traîtres, comme nous autres, nous avons été qualifiés de traîtres hier? Non, Et puis, en c'est même tout. temps, Hamzo, est-ce que depuis que tu as mis panel là, est-ce que, on va dire, les camarades du PPACI là, ils sont venus te donner les raisons? Ou bien, ils n'ont fait que t'insulter? Quel est le résultat? Non, c'est les injures. Hein. C'est me traiter de traite. Hein. C'est les injures. Je pense que, M. Bigui, vous voyez, hein? Donc, Oui, la contradiction même pose problème. je Déjà. suis d'accord. Non, c'est pour ça que, vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit, regardez en France ici. En Europe, par exemple, on va prendre en France. En France, vous savez, à l'époque, il y avait le Parti Socialiste et le Parti Communiste. On est d'accord ou pas? Et il y avait les Verts, c'était l'ensemble de la gauche, ok? Et après, il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui a créé ce qu'on appelle la France Insoumise, qui est un parti de gauche, mais qui n'est pas d'accord avec les pratiques du Parti Socialiste, qui est aussi un parti de gauche. Vous savez, donc on peut être PPACI, et puis si comme je dis, nous ne sommes pas dans le secret des machins, tout et tout. On peut être PPACI, et si demain, il y a une décision qui est prise au niveau de machin, et qu'on voit que cette décision nous envoie sur une mauvaise route, nous, on peut être des dissidents, tu vois. Mais cette dissidence-là, pour moi, n'est pas une traîtrise. C'est pour ça que je dis la démocratie. La démocratie, comme vous dites, excusez-moi, monsieur Arnaud, Urbain Arnaud, la démocratie, le peuple, c'est-à-dire qu'il faudrait que le peuple me fasse un travail sur soi-même d'abord. Parce que la démocratie, c'est être en contradiction. Comme je vous ai donné un exemple tout simple, tu vois. Le COGEP a été créé, d'accord. Aujourd'hui, les 15 se sont sortis. Personne, ni Hamzo, ni moi, ni personne. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qu'ils se sont dit entre eux, pour qu'ils se décalent pour être machin. Vous savez ce que je dis? Donc, les gens qui ont dit, ouais, c'est des traites. Oui, lui là, il a fait comme ça. Oui, lui là, il est parti là. Lui là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est ce qu'on appelle le brouhaha du marché de gros gars. Tu vois. Parce que ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. Vous voyez? Moi, j'ai été à Abidjan. J'ai été à Abidjan. Quand je suis parti à Abidjan, je suis arrivé. On échangeait avec des gens, machin, tout et tout. Mais je les entendais parler. J'ai dit, bon, moi, vos histoires de politique là, parce que ça m'a tellement gavé. Parce que nous, à l'époque, on était dedans, voyez. Mais c'est devenu autre chose. Donc la contradiction, on peut être d'accord sur notre propre désaccord. Mais juste ce que je demande aux gens, tu vois, là, j'échange avec monsieur, il est où parti, monsieur Hachi? Hachi, il est parti, je crois. On échange, mais que ce soit objectivement, et qu'on discute, qu'on échange des idées, que les gens s'échangent, se parlent. Mais les insultes ont dégoûté les gens de la politique ivoirienne. La méconnaissance, l'ignorance des gens. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent, oui, les BT veulent tuer les Djoula veulent tuer les BT. Alors que quand tu regardes, il y a plus, entre Djoula et BT, ils ont plus d'enfants, même entre eux là-bas, qui veulent s'entretuer. Alors qu'eux-mêmes, ils s'attachent tous les jours. Ouais. C'est faux ou c'est vrai ce que je dis là? C'est vrai. Les BT, les Djoula, les enfants qu'ils ont fait ensemble, les deux là. Mais tu vas pas, quand tu regardes ça, tu dis, mais c'est de la comédie en fait. Donc, Hamzo, moi, je t'ai jamais entendu insulter qui que ce soit. Ouais. Voilà. Reste, n'aie même pas peur. Fais tes trucs. Machin. Si un jour tu décides de changer de camp parce que ce camp-là t'arrange, ça c'est toi et toi. Mais reste toujours dans ce qu'on appelle le respect de nos anciens. C'est très important. C'est clair. C'est tout. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. Tu m'as accordé le privilège de monter sur ton panel. Merci bien. Merci. Voilà, parce que je monte jamais sur les panels parce que ça m'a gavé. Donc, je te remercie et je vais descendre parce que bon, nous les anciens, on a souvent. Merci Pierre, on a duré là, il est 3 heures, on cherche à même faire au live. Hamzo, tu n'as pas répondu à ma question là. Il a dit, la question était posée là. Comment? Depuis que tu as mis le panel là, il est 3 heures. Les gens là, ils sont venus, ils disent quoi? Ils t'ont répondu à la question du panel là. Est-ce qu'ils répondent? Ils répondent pas, on mettrait des vendus. Tu ne le vois pas dans les commentaires? Quand tu vois dans les commentaires là, tu vois, non? On me dit, je suis bipolaire, je suis traite, je suis RDR, je suis COGEP, je suis tout. Bon, je ne sais plus où je suis aujourd'hui. Je ne sais plus. Ah!
Voilà. Bon. Là, tu fais quoi après? Je suis RHDP. Alors, Hamzo peut intervenir. Ouais, vas-y. Ouais. Hamzo. Ouais. Oui, bonjour. Moi-même, depuis longtemps, il était en train de suivre le panel. Depuis l'heure, les nazis étaient là, tout ça là et tout. Et puis bon, je constate que M. Hubert, il veut qu'on aille dans le sujet, c'est vrai, mais bon, excusez-moi, vu qu'il était dessus depuis longtemps, il y a tellement de choses qui se sont dites, il a essayé quand même de m'exprimer. Donc, moi, je pense que pour répondre à la question de M. Hubert, là, vieux, ça va être un peu compliqué parce que moi, personnellement, ce que j'ai constaté au sein du PPACI, c'est que les gars traînent dans les on dit. Et ils sont dans on dit pour raccourcir, pour trouver des solutions, ça rentre dans les injures, les invectives, les trucs personnels. Parce que ce qui est en train de se faire ici, là, pour moi, ça n'a rien à voir avec Blé Goudé, hein. Mais quand on va leur demander de lui donner des réponses, ils vont toujours essayer de faire une ramification pour comparer Gbagbo avec Blé Goudé, Gbagbo avec Blé Goudé, et puis on tourne toujours dans le même discours. Moi, il me rappelle, étant sur ton panel ici, là, même pour commenter même les trucs, c'était chaud. Donc, ça fait que les gens n'arrivaient pas vraiment à s'exprimer, mais de la manière que tu as ouvert comme ça, là. Bon, pour ce soir, en tout cas, je constate que on s'aime. Les gars de la gauche, là, il y a pas d'animosité en quelque sorte, tu vois un peu. Donc, l'idée, c'est pas de trop se radicaliser, se dire que non, si c'est pas ça, mais toujours créer le débat. Et puis, dans le débat, on essaie de voir. De la manière, ça y est là, tu dois avoir le cardio au pays, ça a commencé, tu es vendu. Des choses même que toi-même, tu n'as pas fait. Ils vont commencer à dire que tu as fait. Tu vois? Mais à la fin, là, c'est chacun qui a sa vie, hein. C'est chacun qui marche. L'exemple est là. Il y a des gens qui sont en prison. Ils sont en prison, là. C'est eux-mêmes, ils doivent créer sur os pour pouvoir manger et tout et tout. Pendant ce temps, il y a d'autres qui disent, on les a pas envoyés. Il y a d'autres qui disent, ils ont fait ça pour leur pays. Tu vois que vers la fin, on est des hommes. On doit chercher pour manger. C'est pas affaire de politique qui a fait que on va être trop, je sais pas comment dire, radical ou même pour s'exprimer même à ton frère. Toi, dans ta tête, tu dois venir pour l'insulter. On dit on fait panel, c'est pour causer, c'est pour comprendre un peu les choses. Donc, si on n'arrive pas même à se parler doucement, tranquillement, demain on s'attrape encore, on se parle, et puis bon, chacun cherche ses mouvements pour assurer un peu sa famille, ses arrières, ça va être compliqué. Depuis, affaire de moi, pour dire encore, je suis pas dans les secrets de la politique et tout, mais on voit, et puis on essaie d'analyser. Le monsieur était en prison, le président Laurent Gbagbo. Il y avait le deuxième de son parti, le président Affi N'Guessan, qui voulait le rencontrer pour causer, s'il y a un problème, on va gérer. Ça n'a pas été possible. Par derrière, ceux qui sont gros disent des choses, toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Des logiques pour eux, mais quand tu analyses, c'est mélangé. Et puis, c'était comme vous donnez corps et âme, vous parlez pour leur cause. Mais quand c'est gâté, maintenant, on vous traite d'autres personnes, et puis on ne vous aide pas. Bon, là, ça va être compliqué. Sinon, moi, je ne suis pas pour l'idée de politique de la chaise vide. C'est quelque chose tout sauf Ouattara. Mais on est en démocratie. En démocratie, là, c'est pour aller voter. Sinon, pour dire, on a fait palabre. Bon, je pense que ce n'est pas la solution. Et puis, si on doit coller ça sur l'image des Gbagbo, ce n'est pas la meilleure des choses. Au moins, si c'est un GPS qui est dans les discours de non, on n'a qu'à prendre les mouvements pour venir taguer les frères, là, on peut comprendre. Parce que eux, ils ont déjà montré un peu qu'ils savent faire ça. Mais la personne que vous suivez là, lui, il dit c'est de s'asseoir pour discuter. Mais pourquoi vous qui le suivez, vous n'arrivez même pas à vous asseoir pour ne serait-ce que discuter un peu? Être un peu trop radical. Vers la fin, là, ça n'a pas arrangé les gens. Les gars, là, les 15 ou bien quoi qui vont aller pour se présenter là. Bon, moi, personnellement, je trouve que tout contre le RHDP, donc tous ceux qui veulent se présenter, ils n'ont qu'à se présenter. Mais eux aussi, ils ont un passé. Leur passé là, pour nous qui avons vu un peu, et puis on essaie de comprendre là, on trouve que il y a quelque chose de malsain là-dedans. Parce que si on veut prendre l'image de Gbagbo, oui, si on veut prendre l'image de Gbagbo comme ça, on sait que c'est pas un monsieur, il est dans les histoires d'argent, les histoires d'intérêts financiers, intérêts matériels. Mais un monsieur comme Stéphane Kipré, tout ce qu'on entend de lui là, ça fait des jetons. Soit on l'a attrapé un jeton ici, soit il a falsifié tout pour avoir un jeton, soit il est dans les histoires des jetons. Bon, maintenant, eux se sont séparés. On dit c'est lui qui finance le parti, donc s'ils sont partis de leur côté, il ne va plus financer le parti. Dans ce cas-là, comment le PPACI va vivre? C'est un peu ça que je me pose comme question. Sinon, dans le fond, il y a tellement de choses associées au PPACI avec les gens de traîtrise, que vers la fin, si tu appartiens à leur parti-là, tu ne peux même pas t'exprimer. Parce que pour ne rien, ce que tu n'as pas fait, on a dit tu as fait. Tu vas justifier, on va dire toi-même, j'ai pris l'exemple du président Charles de Gaulle, lui-même des choses qu'il a vécues. Il vient expliquer. On dit c'est faux, il ment. C'est un peu comme si toi, quelque chose tu n'as pas dit, tu as fait.
tu expliques ta version, ce que tu as vécu. Mais malgré ça, là, ce que toi-même tu as dit là, eux, ils disent que non, c'est pas ça. Quand tu vas dire d'envoyer des preuves, ils vont prendre preuves qui les arrangent. Moi aussi, il y a prendre ce qui m'arrange et puis en rester dans les débats, on va pas trouver de solution, on n'avance pas. Dieu merci, le vieux là va prendre sa retraite. Quand il va prendre sa retraite là, j'espère que ceux qui vont rester et puis qui vont venir faire son palabre là, ils vont pas essayer de faire des comparaisons entre lui et puis le président Charles Blé Goudé, parce que c'est son père. Lui-même, il a, comme on le dit, il a bogné le monsieur même devant les juges. Il est de son école. Donc pourquoi ils veulent forcément faire passer ceux qui défendent Charles Blé Goudé là comme s'ils veulent le mettre en compétition avec Gbagbo? Comme des adversaires même pas. Si on est arrivé à cette étape, voilà, parce que ce que tu as mis derrière là, c'est un peu, on va dire, une génération, on peut les mettre derrière les Blé Goudé, mais apporter des éléments pour pouvoir parler de, mais Gbagbo, comme on sait que Gbagbo, c'est le vieux père qu'on a pris son nom pour parler, forcer, bon, il y a des gens qui vont se calmer un peu, ils vont voir un peu le combat du président Gbagbo, ils vont pas trop aller en profondeur, mais venez sur ceux qui sont sur l'écran là, ils n'auront rien à dire, parce que déjà même, ils maîtrisent pas les gens qui sont venus là, ils ont fait leurs éloges et tout, maintenant ils sont en train de prendre leur route, vous voyez leur vrai visage, mais je pense bien que c'est la honte de pouvoir dire que, en tout cas, il y a certains qui sont lucides, ça, il n'y a pas de souci, il y a certains qui sont lucides. Maintenant, pour parler des prisonniers comme ça, bon, tu vois, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est des pères de famille, c'est des jeunes, ils ont l'avenir devant eux. On sait les démarches de Ouattara comme ils fonctionnent. On dit de faire le mouvement autrement. Vous voulez pas faire autrement. Mais vous pouvez vous féliciter d'avoir peut-être 10 000 personnes connectées sur TikTok et puis 500 personnes dans la rue. Le combat là, que vous faites là, c'est sur TikTok ou bien c'est dans la rue. Parce que vers la fin, eux, ils vivent leur réalité en prison là-bas. Ouais. Il y a des gens même qui étaient en prison depuis 2011. Quand ils sortent, ce qu'ils ont vécu, je pense qu'il y avait eux-mêmes sur le panel, ce qu'ils ont vécu, ils sont en train de dire là. Ça prend en considération. Et puis, toi-même là, tu dois savoir, quand on voit, faut savoir t'envoyer. Et puis, dans le savoir m'envoyer, si je me sécurise, ça, c'est à mon niveau. Voilà. Sinon, ce que Dolage est en train de dire là, chacun a pris l'écran pour mettre devant lui, il a dit ce qu'il a dit. Si tu sais que tu dois gérer ton ramba d'une manière avant d'aller au pays, tu cherches d'une manière avant d'aller au pays. Mais pour dire, tu as te lever comme ça, on ne sait jamais où Caillou peut faire quelque chose. Ouais. Tu restes dans ton coin, tu fais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de problème dedans. Du moment que tu arrives à Daba, tu cherches ton jeton, tu es au calme, tu n'es pas radical dans ta science, on est tous ivoiriens. Les choses vont être bien. Voilà, parce que c'est pas bien de sortir, tu es en prison maintenant, c'est chaud. Et puis toi-même, c'est tes gars qui tu as souffert là, qui ont fait les efforts pour venir. Tu allais t'adresser, on dit non, c'est les Dénègres, c'est les Varabos, on les reconnaît pas. Ça fait mal. C'est ça. Donc c'est mieux. Bon, tu es calé, viens bien un peu. Moi, en tout cas, mon chef, je vais parler après, s'il te plaît. Oui, je vais chuter tout à l'heure. Donc, moi, pour dire que moi, mon plus grand souhait, en tout cas, on entend de parler de politique. Il faut que la scène des élections, tout ce qui a rapport avec politique, soit beaucoup plus assainie. Là, comme ça, les gens comme nous, on connaît pas tout là. Au moins, quand on dit élection, on a nos cadres. On s'en va doucement, on vote. Celui qui a gagné, il a gagné. Celui qui n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Mais pour venir dire que des gens ont fait 2%, alors que vous-même, quand on fait le ratio des représentants de votre parti au sein de l'hémicycle aux mairies, là, peut-être même ça fait même pas 5%. Donc nous tous, on est dans le même ennui là. Donc bon, en tout cas... Désolé, il faut parler bien la parole, il n'y a pas trop mono. Blaise Las, là, il est en cabas. Mais on fait panel sur lui ici et puis on l'insulte. Est-ce que c'est normal? Ou bien lui aussi, il a trahi. L'homme qui est en prison là, il a trahi. C'est ça. Pardonnez-moi, je vais parler. Le problème, c'est que, affaire de Gbagbo, là, je préviens, je dis, comme on me connaît pas, moi, je suis pro Gbagbo. Voilà. Mais le problème de Gbagbo, on met trop d'émotions, on réfléchit pas. C'est-à-dire que pour beaucoup d'hommes, Gbagbo, là, c'est Jésus-Christ bis. Ouais. Gbagbo, il ne fait pas d'erreur. Tous, même ses enfants, s'ils sont pas d'accord, lui, c'est des traîtres, c'est des rebelles, c'est des vendus. Les gars qui sont derrière là, moi je connais certains. Gbagbo n'a jamais payé leur école. Gbagbo les a pas nourris. Mais en France, on s'est battu. On a marché. Depuis la Cour constitutionnelle, depuis 2010, personne, Gbagbo n'a pas payé le transport de quelqu'un. Les petits chiens qui insultent les gens là, ils n'ont pas payé le transport de quelqu'un. On a roulé, on se lève à 6 heures. On roule jusqu'à l'Aïe. Et à minuit, jusqu'à là, à 6 heures. On reste dans le froid, là. On paie, on laisse notre travail. Maintenant, dès que tu n'es pas d'accord avec ce que Gbagbo a fait, tu es un vendu, tu es un traître. Mais moi, j'ai lu le livre de Gbagbo.
Le livre de Gbagbo avec, comment il s'appelle, quand il était en prison là. Gbagbo a dit au moins 2 erreurs. Lui-même, il a dit au moins 2 de ses erreurs. Il a pris notre argent qui n'est pas son argent, 2 milliards, et puis il a donné à Chirac. Quand on lui a demandé, il dit non, c'est Chirac. Mais c'est pas ton argent. Mais non, c'est notre papa, nous on est fond de lui. Hein. Non, nous on est fond de lui. Mais dès que tu n'es pas d'accord, les gens là, ils sont devenus traités un coup. Blaise Lastre, en même temps, il les traite. C'est un vendu. Alassane veut l'acheter. Mais les gens, quand ça soit, ils vont réfléchir. On laisse les émotions. Un moment, on réfléchit. Gbagbo, là, il a pris beaucoup de mauvaises décisions. C'est parce qu'on l'aime, c'est nos papas. C'est les gens qui ont envoyé Alassane, là. Ils lui ont jamais donné papier. C'est Gbagbo Laurent qui lui a donné papier. Quand les gens ont commencé à manifester, quand il est quitté à Marcoussi, là, les gens ont rempli l'aéroport, on dit Alassane, le gars là, c'est lui qui ne rentre pas ici. Gbagbo s'est assis, il dit qu'il en a qu'à essayer. C'est Gbagbo qui a organisé l'élection dans un pays qui est divisé. Et on a tué les gens. Il sait que les rebelles sont là-bas. Et puis il a organisé, on a violé les gens. On nous montre les gens dans la télévision. Tu veux faire ou bien tu ne veux pas faire. C'est notre papa. Hein. Mais souvent, ceux qui sont là, ils sont certainement à côté de lui. Il y a des choses qu'ils voient que nous on ne voit pas. Mais même ce que nous on voit là, on nous dit encore c'est des traites. Même ses enfants, ses jumelles là, c'est des traites. Ah, ok. Blaise là, c'est en prison, c'est un vendu. Alassane l'a acheté. Mais non, Gbagbo n'a pas raison sur tout. S'il vous plaît, il n'est pas Jésus encore. C'est un être humain qui peut prendre des bonnes et des mauvaises décisions. Et je vous ai donné la liste de ces décisions-là. Si c'est des bonnes décisions, dites. C'est Oufa Boigny qui a envoyé Alassane. Il ne lui a jamais donné papier. Bédier non plus, même Gueye, on dit que c'est Alassane qui l'a financé. Fait un coup d'état là, il ne lui a pas donné papier. Toi, tu lui donnes papier. C'est le seul président dans le monde qui organise l'élection. Il prend ceux qui organisent l'élection aux rebelles. Et puis après, il s'assoit et puis il dit qu'on a triché. Et puis on est dedans. Et puis on sort. Et puis on nous tue. On nous tue. Mais c'est nos papas, on est dedans. Regardez tout dans les demandes, ceux qu'on a mis en prison. S'il vous plaît. L'État dit, on ne marche pas. Toi, tu dis, on n'a qu'à marcher. Mais on n'a qu'à marcher. Il faut assumer clairement, mais tu donnes papier à une petite fille, elle parle, on ne sait pas ce qu'elle dit. Mais là, les gens, on les a mis en prison. Près de 700 personnes qui sont en prison. On fait quoi? C'est gâté ou c'est pas gâté? Est-ce que tu appelles la population à sortir? On fait la démocratie avec quelqu'un qui est démocrate. Alassane n'est pas démocrate. Il te met en prison, on ne te juge pas. Tu as là-bas eu comme 1000 ans de juge, les comptes te laissent. Donc, tu as fait la démocratie à lui comment? On t'a pas dit de prendre les armes, mais Gbagbo, le pouvoir, le peuple, Gbagbo qui était à la haie, Laura qui là, si Gbagbo dit que sortez, il n'y a pas un Ivoirien qui ne va pas sortir. Tu as le PDCI, tu as tout le monde, même GPS. Si Gbagbo dit sortez, clairement, mais regardez son intervention qu'il a fait. Il rit, les gens sont en prison, les gens sont morts. Il parle avec le journaliste camerounais là, il rit. Mais de quoi tu parles? Il est en train de rigoler. Je suis avec eux. Tu appelles à sortir, non. Mais ceux qui sont en prison là, je suis avec eux. Tu es avec eux comment? C'est toi qu'à cause de toi, ils sont en prison. Man. Mais les gens ont leurs familles, les gens ont leurs enfants. Arrêtez un peu. Le vieux là, c'est nos vieux. C'est la vieillesse, mais il fait beaucoup d'erreurs. Ouais. Dès que tu n'es pas d'accord, tu es un rebelle. Mais arrêtez. Bon. Si on avait mis Sylla, est-ce qu'il n'allait pas aller aux élections là? Il allait aller. Alors, c'est les mêmes élections là, les gens veulent aller. Maintenant, si tu veux pas, mais les gens sont en prison, tu dis qu'on pleure nos morts. Ça veut dire ça, c'est quelle raison? On pleure, à quel moment on arrête de pleurer les morts là? Les morts de 2010 là, à quel moment on a arrêté? Les morts de 2020, à quel moment? Dites-nous, à quel moment? Mais un être humain qui va être député ou bien maire, il ne se lève pas du jour au lendemain. Il a préparé ça certainement sur 1 an, sur 2 ans. Il a investi, il a fait des choses. Et toi, tu te réveilles un matin, tu dis qu'on ne va pas. Pourquoi? Maintenant, on peut dire qu'ils sont indisciplinés. Mais dis que c'est des vendus. Dis que c'est des voleurs. C'est des traites, c'est des infiltrés. Même ses propres enfants. Ah, les gars. Il y a trop d'émotions. Ouais. Les gens réfléchissent, on ne réfléchit plus. Dès que c'est Gbagbo, c'est un stratège. C'est le plus grand. Il est stratège, on nous a attrapés ici. C'est le seul président sur la terre, là. C'est le seul président sur la terre, là. À 500 mètres du palais présidentiel, il y a une armée. Au golfe, qui sont armés. Et puis il les a regardés. Regardez les petits Maliens, là. Ils ont désigné leur adversaire. Ils disent que c'est la France.
quelqu'un crache, ils disent que c'est la France. Ils sont tous supprimés à la France. Ils les ont chassés. Les Nigériens les ont chassés. Mais Gbagbo, on était là. On dit que l'ONU transporte les rebelles. Et ils viennent nous dire ça. Et ils sont là. La France fait ça. Et ils sont là. Et tu traites eux, tu leur donnes des choses. Mais c'est le prix de l'ambiguïté là qu'il est en train de payer. Il n'a qu'à nous parler clairement. Si Gbagbo se lève aujourd'hui, il dit qu'on ne va pas aux élections. Mais on ne laisse pas ça. Mais en plein moment, là, ça dit quoi? Quand on ne va pas aux élections, que sortez. Regardez, il a fait les gens sont sortis, les petites là, elles sont obligées de fuir le pays. Est-ce que tout le monde a cru en lui? Est-ce que toi, tu as écouté le discours de choses dans mon application? C'est un discours révolutionnaire. Si c'est pas quelque chose qui compte. Mais on le laisse là, il est en prison, maintenant il n'y a rien. On va pleurer nos morts. C'est Gbagbo qui est venu dire qu'ils ne me connaissent pas. Est-ce qu'ils savent qui je suis? C'est mon Laurent Gbagbo. S'ils veulent la bagarre, ils vont avoir la bagarre. Tout le monde est mobilisé. Nous tous on attend. Tous les gens sont chauds. Maintenant, à la dernière minute, on ne sait pas ce que tu dis. On fait la bagarre là, ou bien on ne fait pas. On négocie, ou bien on négocie. Mais que le gouvernement... Mais Alassane, ce n'est pas démocrate. Tout le quartier, tout le monde entier, c'est lui-même, il sait qu'il n'est pas démocrate. Donc tu ne peux pas faire la démocratie avec quelqu'un qui n'est pas démocrate. Ça n'existe pas. Il connaît toi, tu as le peuple derrière toi. Laurent Gbagbo va s'arrêter, qui va se prendre, il va dire sortez dans sa bouche. Attends. Demain matin, à la Santom, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour lui. Mais vieux là, il dit rien. Voilà les Dibopieux là. Il n'a pas force, tu dis tu veux faire bagarre. Bon, voilà les Dibopieux là. Ils sont morts dans la misère et la... Qu'est-ce qu'il y a de Dibopieux? Un traître. Qu'est-ce qu'il y a? Blaise Lasme là, il est en prison à cause de Gbagbo. Maintenant des chiens qui sont dehors, ils disent que c'est un traître. Vous le connaissez d'où? C'est ça, il y a des petits qui font vidéo et puis ça marche là. Ils n'ont qu'à savoir que quand Asek Africa, Asek joue contre Bassam, et puis tu entends dans la ville ça crie là, c'est les supporters d'Africa. C'est parce qu'on n'est pas prêt pour Alassane, même si un mouton vient parler, même les Nyamiens et les Franklin Yamsi, on les suit. On sait que c'est des gars qui sont des rebelles avec là. C'est parce qu'on n'aime pas Alassane. Donc quand vous faites vos vidéos là, on vient regarder. Même si un pasteur vient, un minimum vient, il parle un peu de Gbagbo, on est dedans. C'est pas parce qu'ils sont intelligents ou bien ils font des analyses pertinentes. Non. Mais venez dire aux gens, c'est des vendus. Parce qu'il n'est pas d'accord avec il n'est pas d'accord avec une décision, une seule décision. Mais je peux ne pas être d'accord, c'est ça qui est la démocratie. Maintenant, quand on les a renvoyés là, regardez ce qu'ils ont dit. Tu as entendu quelqu'un dire Gbagbo, ils ont dit que j'assume mon vieux, c'est vrai. Peut-être moi j'ai déjà mis mon jeton dedans. J'ai déjà tout fait. Maintenant je ne vois pas devant. Maintenant on ne va pas aux élections, on fait quoi? En plein nos morts là, c'est quoi? Moi j'ai déjà mis 10 millions, 50 millions, 100 millions pour préparer ma campagne. Maintenant en plein nos morts là, ça veut dire quoi? C'est quoi le projet politique en plein nos morts? À quel moment on va arrêter de pleurer les morts là? En quel moment? Bon, ceux de 2020 là, est-ce qu'on a fini? Dites-nous. Parce que ceux qui parlent là, ils ne réfléchissent pas. Parce qu'aujourd'hui là, Afin Guessan, est-il un traître ou pas? Parce qu'il est revenu. Demain, là, les gens là, ils sont là. Hein. C'est les gars du parti. Hein. On ne les a pas chassés du parti. On les a enlevés de leur poste. Et ils sont là. Ils ne sont pas d'accord avec une stratégie. Et j'ai écouté un gars même qui a dit, une jeune fille là qui est en Suisse, là, qui a dit que les gens l'ont appelé pour chose, pour, comment on appelle ça, pour faire la campagne pour les élections. Que quand ils sont partis, Gbagbo a été mis en minorité. C'est elle qui dit, moi je sais pas. Mais comme Gbagbo est malin, il a confondé le truc central pour que tout le monde vienne pour gagner. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais elle pense qu'elle a très dit un truc intelligent comme ça, en défendant Gbagbo. Si tu as été mis en minorité dans une réunion, tu es mis en minorité, tu es démocrate, comme tu veux l'enseigner, tu acceptes. Tu ne vas pas derrière organiser un autre truc derrière pour gagner. Voilà. Donc c'était juste pour ça. Il y a trop d'émotions dans l'affaire de Gbagbo là. On ne réfléchit plus. Sa femme, elle est traite. Ses enfants, ils sont traites. Dès que tu te lèves tout de suite, tu dis que le vieux, tu dis alors à gauche là, moi je ne veux pas. Même nos papas qui nous a couchés, souvent ils se trompent. Gbagbo n'est pas Jésus. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est un gars qui peut faire des erreurs. Maintenant, dites que le fait de faire Alassane Ouattara va être candidat là, dites que c'est une bonne chose. Le fait d'organiser l'élection là, avec le pays divisé, avec des rebelles en âme là, dites que c'est une bonne solution. Aujourd'hui, ils sont en train de lui dire que tu as fait 10 ans, tu n'as rien fait. Pourtant, ils étaient tous dans le gouvernement. Hein. Ils sont en train de lui montrer que non. On dit, mais tu as fait 10 ans, tu n'as rien fait. Le pays. Oui. Les gars là étaient tous
dans le gouvernement. Ils ont mangé ensemble. Ils ont géré le pays. Quand tu es un chef, pour moi, il faut donner une décision claire. Et puis, nous tous, on va s'élever. On va payer nos billets d'avion. On va faire ce qu'on a fait. Et ceux qui parlent, il n'y a pas quelqu'un qui aime Gbagbo que nous. Voilà. J'ai dit aux gens toujours qu'il faut aller regarder ces jeunes Afrique de 90, je suis dessus. Où Gbagbo est en blanc au Champrou. J'ai marché d'Adjamé jusqu'au Champrou. Gbagbo ne m'a pas donné 5 francs. Ce que j'ai fait en France, là, chaque samedi, même quand tu travailles, tu changes ou bien tu laisses ton travail parce que tu veux marcher. Gbagbo m'a pas rien dit. Quand il est quitté là-bas, il est venu là. Il a présenté sa femme. Il dit qu'il y a ses parents. Il dit voilà ma femme, remerciez-la. Ce que nous on a fait, on a perdu nos enfants là. Mais c'est nos vieux, ça chauffe nos cœurs, on est dedans, on est derrière lui parce que ce que nous on reconnaît en lui, c'est un gars qui aime le pays, profondément les Ivoiriens, et puis il est intègre. Voilà. Ça là, on reconnaît ça en lui. Donc ça nous suffit pour le suivre. On sait que quelqu'un ne peut pas le changer parce que truc. Maintenant, il peut prendre des mauvaises décisions, et puis on peut ne pas être d'accord avec sa décision, même si elles sont bonnes. Ça ne fait pas de nous des traites, des gens comme Claude Priori, des gens même qui ne te connaissent pas. Parce que tu n'es pas d'accord avec Gbagbo. Gbagbo n'a pas Jésus. Gbagbo est venu là. Il dit que Alassane est son frère. Bon, mais là, les bleus de la disent que c'est mon oncle. On dit, ah non, mais c'est Gbagbo qui a dit. Et ça, c'est faux. C'est qui lui a dit. Quand tu viens là, Alassane, c'est pas ton frère. Il t'a mis en prison. Les gens sont morts. Les gens sont. Donc, quand tu viens là, tu viens à le combat, on va Niaga. Gâte le pays en démocratie. La démocratie permet les mobilisations, les marches. Voilà. On n'a pas dit qu'il faut prendre des armes. Mais si tu as la force de la mobilisation, si les gens sont chauds, Gbagbo c'est. Gbagbo n'a qu'à dire les gens qui sont sortis. Demain matin, les policiers, les militaires, les machins là, il y a des pro-Gbagbo dedans. C'est des êtres humains. Voilà. Les gens qui ont fait tomber au Mali, c'est chaud. C'est la population qui s'est levée pendant 6 mois. C'est la même chose. 2 semaines à Madagascar. Voilà. Donc voilà un peu. Bon, je vais vous laisser les gars. Moi j'ai fini de parler. Amzo, moi, je sais que tu es bon là. Faut, voilà. Il voit les gens qui sont en bas. S'il n'y a pas un gars qui va venir nous dire ce qu'ils veulent faire là, ils vont nous dire. On va dire. Ouais. Oui, Désiré. L'intervention du monsieur avant m'a fait rappeler sur tu as fait un panel lorsque les gars existaient pour faire. Vous continuez encore, j'ai sommeil, les gars. Non, André, je suis désolé. Ouais, c'est pour rappeler que tu avais fait un panel où tu disais que concernant la marche, vu que vous n'avez pas eu l'autorisation de faire la marche, si vous partez et des choses arrivent là, comment est-ce que vous allez vous expliquer? Tu te rappelles de ce panel-là, non? Oui. Ils ont insisté. Alors que la marche antérieure, lorsqu'ils ont eu l'autorisation, ils sont allés faire la marche, il n'y a pas eu arrestation, tout était propre. Mais bon. Oui, mais en fait, c'est ça que je dis là. Les gens, ils n'ont jamais de plan. Quand tu as leur posé question pour dire, bon, tu dis tu as marché. Quand on faisait campagne là, dans la période, on dit non, c'est Gbagbo. C'est non au 4e mandat. Moi, on l'a demandé, bon, tu es marché là. Si marche là, ça n'a pas abouti là, on fait quoi demain? Ils disent non, pourquoi ça n'a pas abouti? Mais les gens sont sortis ici, nous ont dit que Gbagbo sera candidat. Que le Conseil constitutionnel ne peut pas dire autre chose. Bon, Conseil constitutionnel là, d'abord ils ont commencé, ils ont dit non, ce dossier est déjà prêt. Quand le dossier était prêt là, c'était pas pour aller aux élections. Le dossier a été rejeté. Ils nous ont dit ici que le Conseil constitutionnel ne peut pas dire autre chose. Démocratie avec quelqu'un qui n'est pas démocrate. Eux-mêmes ils savent. Les gens nous ont dit ici. Voilà. Ils disent que le Conseil constitutionnel, la dame là, elle ne va pas venir dire autre chose qu'elle va lire la démocratie. Pourtant la dame là, qui l'a nommée? C'est Ouattara qui l'a nommée. Mais ils ont cru que la dame là allait valider la candidature de Gbagbo. Maintenant, la candidature n'a pas été validée là. Ils disent ils vont faire maintenant la bagarre. Bon, bagarre, tu veux faire là. Tu comptes sur quoi? Moi, j'ai dit, les gens oublient leur histoire. Le président Ouattara, il avait Jomolo. Il était dans la plus petite république au monde. C'était Golfe. Voilà, protégé par des rebelles et puis par l'ONU. Mais il a déstabilisé tout le pays là. Jusqu'à quand il t'a mis des baies. Toi, maintenant, il a tout l'armée, il a tout le pouvoir, tous les renseignements généraux. Toi, tu vas le faire. Les gens... Mais les gens, ils rêvent quoi? Les gens, ils rêvent. Et puis, viens là, il vous connaît. Lui, il était premier ministre quand Gbagbo était opposant. La première personne qu'il a arrêté là, quand Gbagbo était opposant là, il a arrêté Gbagbo en 92, hein, sa femme. C'est vrai ou c'est faux? Aïe. Et puis, il a arrêté encore en 2010. Mais c'est maintenant où le vieux est fatigué là, c'est là qu'il va créer quoi? On dit, on n'a qu'à aller faire politique, elle mort là. C'est le politique là, sûrement qui peut le faire partie.
On va s'asseoir, on va se mobiliser, on allait voter nous tous. Et puis au moins, on n'a rien à perdre. On n'avait rien à perdre. Si on avait tous mobilisés là. Mais ils nous ont dit qu'il fallait faire la bagarre. Et Simon a trahi. Et puis ce qui n'est pas bon, même à la veille même là, il est sorti là pour dire qu'il ne soutient pas quelqu'un. Ça, c'est une manière de mettre en tête des gens qu'il ne faut pas y voir les voter. Tu vois? Non, parce qu'il a vu que non, les gens pouvaient aller sortir. Il a vu que la communication, la façon les gens ont développé, il a vu que c'était possible. Mais il y a te prendre un simple exemple. Il y a à Guibiroua. Les gens sont sortis. Vous dites que vous faites non au 4e mandat. Vous avez fait les barrages. Ils ont bloqué les cortèges. Il y avait 2 cortèges de campagne. Il y avait le cortège du président Ouattara et puis il y a un cortège de Simone Gbagbo. Ils ont laissé passer le cortège de Ouattara là et puis ils ont bloqué pour Simone là. Toi, tu expliques ça comment? Bon, 4e mandat, tu veux faire contre là, c'est Simone ou bien c'est Ouattara? Il ne sait pas, tu as vu? Et ils ont une démarche. Même ici, ceux qui sont en France là, ils ont dit que non, allez voter vite, hein, qu'on va mélanger tout. Mais moi, comment on appelle ça, hein, à Noisy là, est-ce qu'il y a des garçons? Ils sont en France, les gens ils transpirent dans les voitures, machin, ils font les panels. Qui est sorti? Même en France ici, pour dire non, on n'a qu'à faire bruit, au moins on va montrer à l'international qu'il n'y a pas élection. Est-ce qu'ils ont fait ça ici? Mais les gens au pays là, ils ont bloqué, ils ont menacé les gens. Qu'il n'y a pas élection, personne ne va voter. Est-ce que le fait qu'ils sortent là, à la veille là, c'était obligé? Le journaliste lui a dit, mais le vieux, ce que tu es en train de faire là, tu ne penses pas que ça va profiter à Ouattara? Il a répondu quoi? Il dit peut-être. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il faisait. Bon, maintenant tu te dis peut-être là, tu le fais pourquoi? Tu le fais pourquoi? On ne peut pas se poser la question aussi. Bon, j'ai dit, comme il se dit, s'en va à la retraite là, nous on dit, on va faire le bilan maintenant de P44. Voilà, le prophète Gbagbo, on va lui suivre ses traces. On doit le faire à soi, on lui demander tout ce que tu as fait là. Conclusion, c'était quoi? Explique-nous tous les traits. Voilà. C'est comment? Il n'a qu'à nous dire avant d'aller à la retraite. Mais avant d'aller à la retraite, là, il va nous dire ça. Hamzo, voilà. Conclusion Donc, là, merci beaucoup encore. C'était pour casser le PPAC totalement. C'est tout. Il n'y a pas de conclusion. Si c'était pas pour casser le PPAC là, Gbagbo pouvait dire, voici Awadon Melo, suivez-le, on va voir ce qui va se passer. De la manière, les gens étaient galvanisés pour Gbagbo là. Même les aveugles allaient suivre Awadon Melo dans ça. Et puis par la suite, maintenant, les gars allaient se bon, tu n'as pas fait élection, tu n'es pas allé dans, tu veux pas aller faire encore législative. PPAC est mort politiquement s'il va pas dans législative. C'est en 2030 maintenant, vous allez vous constituer. Qui va être le leader? Puis on dit que Gbagbo soit toujours en vie. S'il n'est pas en vie là, tous les oiseaux vont s'envoler. Ça, c'est fini. Ça c'est clair. Chacun va de son côté, PPAC n'existe plus. Ouais. Parce que s'il a envie... Vieux là, il est rentré. Mais actuellement, on fait quoi? Lui, il dit va à la retraite. Mais qui? Il propose qui maintenant? Mais c'est pas là, des leaders là, ils sont là, et puis tu vois les gens démissionnent. Hamzo, moi, il a dit quelque chose. Hein. Le vieux là, il n'était pas venu pour faire la politique. Voilà, il a été dit la vérité. En fait, c'est parce que à l'arrivée et à l'entrée là, à l'aéroport là, c'était gâté. La petite femme là, son image était trop gâtée à l'aéroport. Les Ivoiriens n'ont pas aimé ce qui s'est passé à l'aéroport. De toute façon, la vieille mère Simone a été traitée là, les gens n'ont pas aimé. Donc, il s'est donné pour mission de laver l'image de la petite femme. Il faut regarder dans tous les discours qu'il a fait. Il va faire au moins 5 minutes où il va dire non, dites merci à ma petite femme. Ah, vraiment, s'il était là-bas, là, elle a pris soin de moi. Mais quand il fait tout ça, c'est pourquoi? C'est pour laver l'image de la fille de sa femme. Maintenant, après avoir lavé l'image de sa femme, là, il a fait quoi d'autre? Parce qu'il a dit que lui, son rôle là, c'est pas pour réunir la gauche. Il a dit que lui, son rôle là, c'est pour faire gagner son parti. Bon, il a fait gagner le parti là ou bien il n'a pas fait gagner le parti là. Son rôle là, c'était quoi à faire? Dans son interview 2 jours avant, là, il dit lui, il ne voulait même pas être candidat. Et c'est pendant 1 an, les gens lui ont posé question, faut être candidat. Mais c'est parce qu'il a vu que Ouattara a posé candidature qu'il a dit zut, c'est qu'on va faire peut-être 2010 bis. Ça veut dire que depuis, il n'était même pas prêt pour faire ça. Donc sa mission là, c'était pour laver l'image de sa femme avant de partir. Et puis il a créé un appareil, un instrument politique, le PPACI. Quand lui, il ne sera plus là, bon, elle va prendre la relève. Parce qu'aujourd'hui, la Nayo là, c'est elle qui est partie là-bas pour le représenter. Bon, elle occupe quelle position dans le PPACI là? Et puis c'est elle qui lui parle partout, c'est elle qui le représente partout. Mais il n'y a pas porte-parole là-bas. Il n'y a pas porte-parole au PPACI. Il n'y a pas un autre leader. Elle occupe quelle position au PPACI et puis elle parle là. Pourtant, on nous a dit qu'elle ne faisait pas politique. C'est parce que les gens refusent de comprendre et les gens refusent de voir. J'ai dit, le vieux là, il était fatigué, il devait rentrer pour aller s'asseoir tranquillement. Tout est mêlé dans sa main. Tout est mêlé dans sa main. Il a lavé l'image de la femme. Maintenant, il dit il va aller prendre retraite en 2000, après, en décembre là. Pourtant, il avait dit que lui là, c'est un soldat. Bon, c'est un soldat maintenant qui a déposé les armes. Il a déposé, c'est trop lourd.
Alors les gars, on fait demain. Donc merci encore, voilà. Ouais, merci à tout Si le monde. si demain ils n'ont pas fait panel si toi, c'est que vraiment. Toi-même tu es au courant. Merci encore, Amzo. Merci à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Ok, Amzo, voilà. Porte-toi bien, ensemble. bon, bien de choses à la famille. Voilà. De choses à la famille. Voilà.